Hey! Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pour-moi ça, ma toute délicieuse personne. Est-ce que tu serais intéressé par une bicyclette que j'aurais à te vendre beau bon pas cher? Bicyclette? Ouais. Non, pas vraiment. C'est quoi? Ça a pas marché avec ton cycliste? Non, pas vraiment. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Fallait trop que je change pour lui, je pense. C'est pas fait pour moi, ce lifestyle-là. Non. Toi, c'est pas quelqu'un de musclé des mollets que ça te prend, je pense. C'est quelqu'un de musclé intellectuellement puis qui t'écrit des bons articles musclés. Oh, OK. Ben, comme qui, genre? T'as-tu quelqu'un à présenter? Je réfléchis, là, ça me vient... je pense que je connais un très bon rédacteur en chef. Oh! Il porte des lunettes? Parfois même des chapeaux. Oh, là, tu jases! Oh yeah! Vous réécoutez Radio Enfer. Hello, hello. Salut! Salut. Salut! Saison 3, épisode 3. Aujourd'hui, ça se passe. Avant qu'on commence, on peut-tu faire un voyage dans le temps? T'as-tu le goût? On revient en arrière? J'ai des préparations à faire. Ça va te prendre des lunettes spéciales. OK. Puis non, en fait, c'est que... Faut-tu que je change mes lunettes? Aujourd'hui, on est le 6 avril, mais cet épisode-là va sortir comme dans 2 semaines ou dans 1 semaine et demie, bref. Fait que nous, on a comme du retard dans nos choses, mais on n'a pas du retard, en fait. On est au bon moment, sauf que vous nous entendez en retard. Ouais. Puis, il s'est passé des choses sur Facebook, entre autres. On voulait saluer le travail exemplaire d'Héloïse Pelletier qui a fait un montage extraordinaire. Je suis sans mots. Que pour nous, ben, pas juste pour nous, mais quand même un petit peu. Il s'agit du montage tant attendu de l'idylle. Jamais réalisé, mais tant convoité. Oh mon Dieu, à quel point cet amour-là est palpable. Hein? La tension sexuelle. Entre Maria et Léo, c'est juste du bonbon. C'est hot. Je l'ai partagé sur notre propre fil, sur vous réécouter Radio Enfer sur Facebook. Allez voir ça, c'est du bonbon. Et restez, chaque moment en vaut la peine. Je l'ai écouté plusieurs fois et à chaque fois, je trouvais quelque chose de drôle puis de différent. Dans la manière dont Léo regarde Maria, dans la manière dont ils se touchent l'un l'autre, entre autres un certain Twisted qui est extraordinaire, qui me genre... C'est une boule. Oui, littéralement. Puis tu sais, Héloïse, elle l'a remis une 2e fois avec un zoom. C'est juste... c'est extraordinaire. Tout ça sur Dis-moi de Mitsu, là, c'est comme... c'est malade. Moi, je me suis tapé ses cuisses à certains moments, tellement, genre, j'étais comme c'est bon, là. Puis elle a même descendu le son des fois à cause de leurs échanges qui sont juste... ouais, chef's kiss. Vraiment. Oh, regarde, c'est du bonbon. Puis un cadeau. c'est de ça dont on avait besoin. J'ai vu ça passer, j'étais comme... Mais voyons donc! Mais c'est trop! C'est Noël! C'est Noël avant le temps! Fait que c'est ça. Puis, bref, je veux aussi vous dire qu'en ce moment, on est en train de faire des tests. On fait aussi une captation vidéo en même temps. Donc, peut-être que vous allez avoir... vous allez peut-être avoir des petits pop-up des fois dans les réseaux sociaux. Je vous dis pas que l'épisode va être disponible en vidéo, mais cela dit, on essaie d'upgrader notre patente. Ouais, c'est ce qui arrive. Sinon, ben, on remercie tout le monde qui a réagi fortement à toutes les reels qui sont passés récemment sur Instagram. C'est vraiment votre présence. Puis vos bons mots aussi, là. Il y en a beaucoup qui nous écrivent des messages. Ces temps-ci, on a comme un flot de communication avec les abonnés. C'est extraordinaire. Ça nous fait super plaisir. C'est ça. Nous, on a l'air de toujours être sur nos téléphones, mais c'est pas vrai. On est avec vous autres, puis on est vraiment... On texte avec vous, puis ça nous fait vraiment plaisir. Bref, merci de tout ça. Fait que c'est ça. Et t'es-tu prête à aborder la crise d'identité de Camille? Je suis prête, certain. OK. Épisode 3, saison 3. La crise d'identité de Camille, diffusée le 18 septembre 1997. Écrit par Michel Lessard et Lise Moffett. Encore les mêmes que la dernière fois. Oui. Ça paraît dans le ton. Oui, tu trouves? Oui, énormément.
Éric Junot, un sportif passionné par la course et le vélo, est un véritable gourou de la forme physique qui organise un marathon et souhaite collaborer avec Vincent pour publier des programmes d'entraînement dans le journal. Il ne faudra qu'un regard pour Camille tombe sous le charme du beau Éric et se convertisse au culte du corps, tout pour tenter de le... T'étais pas prête? Fallait m'arrêter. C'est pas le temps de prendre une gorgée de café. Fallait m'arrêter. Tout pour tenter de le charmer. Dominique aussi se laissera prendre au jeu. Elle qui abandonnera Vincent dans les cours de secourisme qu'ils avaient commencé à suivre ensemble. Laissé à lui-même, Vincent se tourne vers Jean-Loup pour une leçon de secourisme où ils passeront près de laisser leur vie pour cause d'asphyxie. Finalement, malgré toutes ses prouesses sportives, Éric succombera à une crise d'asthme et sera forcé de reconsidérer son niveau d'intensité dans tout. L'expérience aura quand même eu pour effet de faire prendre conscience à Camille que d'essayer d'être une autre personne pour un gars, ça vaut pas la peine. Un épisode qui met en vedette nul autre que Étienne de Passier. Oui! Martin Goulet. Moi, j'ai vu sa face parce que, dans le fond, l'autre fois, tu m'avais chicané, tu m'avais dit « Arrête de regarder les guest stars, je m'en occupe, ça va être une surprise. » Là, faut vraiment que t'en reviennes, là. Mais non, mais... mais là, quand j'ai vu sa grosse face... Parce que là, à un moment donné, là, je te chicane, là. Wow, j'ai dit wow! Écoute, garde-le pas loin. J'ai vu Martin Goulet, j'ai fait « Martin Goulet! » Moi, j'ai écouté Watatata dans les premières saisons, en fait, dans les 14... J'ai écouté les 14 saisons, les dernières avec un peu moins de rigueur, mais cela dit, Martin Goulet fait partie de tout le... Avec un peu moins de rigueur, genre, tu te prenais des notes des premières saisons. Non, mais c'était une quotidienne, fait que, tu sais, fallait être rigoureux, là, pour le suivre. Assiduité, certainement. Ouais, fait qu'en tout cas, bref, Martin Goulet, il a été parmi... les 5, je pense qu'il y en avait juste 5 qui ont fait partie carrément de toute la distribution du début à la fin. Martin Goulet, qui sait que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait dans Watatata? Là, moi, toi, tu vas parler d'Étienne, moi, je vais parler de Martin Goulet, OK? Moi, parfait, parce que c'est ça. Moi, je me confesse ici. Ben, tu sais, je pense que je l'ai mentionné à plusieurs reprises. T'avais quel âge, là? Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus jeune un peu, tu sais, puis Watatata, c'était un peu trop vieux pour moi, là. Fait que j'ai pas écouté Watatata. Fait que, pour vrai, moi, j'ai même pas... C'est quand j'ai vu le nom au générique, là, connaissant maintenant, Étienne de Passier dans Watatata pis tout, parce que quand j'ai vu ce gars-là dans le local du journal, j'étais comme, un nouveau... moi, j'ai... Qui est cet individu? Qui porte une couette et des... Ben, sa couette, d'ailleurs, qui est très emblématique de sa personne. Ben, c'est ça. Fait qu'entretiens-nous sur... comment il s'appelle? Martin Goulet. Martin Goulet. J'ai très peu de choses à dire. Hein. Là, j'ai fait une grosse mise en situation pour rien, mais la vérité, c'est que Martin Goulet, c'est un personnage qui était un peu comme le bon enfant, le petit gars cute. Donc, je suis allée sur le site Urbania voir s'il y avait d'autres informations qui m'échappaient, mais je vais vous lire grosso modo ce qui est écrit. Donc, le bon Martin et par conséquent son interprète Étienne de Passier était l'un des visages de Watatata. On le voyait partout sur les campagnes de publicité avec son petit bandeau et sa veste de jeans, pas de manches. Mais à quoi il servait vraiment, hein? So 90s. Il était un peu niaiseux, il était le premier chum ou premier baiser de quelques filles dans la série, mais à part ça, on sait pas. À ma connaissance, il a quand même fait la majorité des saisons. C'était comme une mascotte. Bon, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'il sortait avec Sophie Bonin-Jutras, qui était jouée par Catherine Lune Rollet. Et Sophie Bonin-Jutras, qui d'ailleurs est décédée par les mains de Michel Charette dans cette émission-là. Qui jouait le personnage de Benjamin Fortier. Tu sais, moi, je connais pas les personnages. Fait que toi, tu me dis les noms de personnages. Puis là, après ça, tu me dis qu'elle est décédée par les mains de Michel Charette. Puis je suis comme, what? OK, dans la fiction, là. Oui, mais de toute façon, Sophie Bonin, elle n'existe pas. C'est juste un personnage fictif. Non, mais c'est ça. Moi, je sais pas que c'est Sophie Bonin, non du personnage. Fait que Michel Charette a joué dans Watatata. Il jouait le rôle de Benjamin Fortier. Je pense qu'il est arrivé dans les 4 dernières années. Ils ont tous fait des caméos dans Watatata. Peut-être des rôles plus récurrents que d'autres. Tout le monde a joué dans Watatata. Même toi, puis tu le sais pas. Non? Fait que là... C'est là que je suis allée dans ma crise d'amnésie? Peut-être. Fait que là, Benjamin, c'est ça, finalement, il s'était comme glissé là, dans la porte par la fenêtre tu sais, la maison des jeunes, qui n'était pas le spot. Il avait déménagé au 2e étage d'un duplex, je sais pas trop. Puis il avait sacré le feu parce qu'il y avait une crise identitaire, là, comme Camille. Et parce que quand on a une crise d'identité, on tombe dans la pyromanie. On sac le feu. OK. Puis Sophie était revenue comme rentrée là, puis finalement, elle avait passé au feu. Je suis peut-être capable de trouver le nom de la place. Si je fais un contrôle fine, check-moi bien.
avec je suis le pirate de l'informatique. Je sais pas trop. Oui, c'est ça. Donc, la part principale de Benjamin Fortier aura été... Benjamin Fortier, c'est le rôle que Michel Charette jouait. OK. La part principale de Benjamin aura été d'ouvrir une fenêtre pendant l'incendie du spot. Et crisser le feu à Sophie Bonin-Jutras. Mais il n'a pas fait ça pour mal faire, le pauvre. Il était tellement torturé. L'immortel Michel Charette s'est fait pardonner avec le rôle de Jean-Loup, le hot dog Duval dans Radio Enfer, où il a su penser nos plaies. C'est bon, ça, devant le juge. Oh, mais c'est pas de ma faute! J'étais tellement torturée! C'est correct, t'es excusé, mon enfant. C'est Lou Johnny. Fait que c'est ça. On va faire une autre série jeunesse, puis on va te pardonner. Oui, ben puis je veux dire, tout ce qu'il fait, c'est se transforme en or. Ça peut, Sophie Bonin. C'est Midas, ça? Oui. Sophie Bonin-Jutras, on en parle. Un personnage dont l'importance n'aura fait que grandir au fil des saisons. Au départ, une pompière émotionnelle pour les personnages masculins au cœur brisé. Donc, elle éteignait le feu sacré. Okay, ça, c'est une sacrée figure de style. Wow! L'auteur, je vais aller essayer de trouver, là, viendra s'imposer. Sophie viendra s'imposer comme l'une des filles les plus cool de la série. Catherine Lune Rollet connaîtra son vrai moment de gloire à la barre de 0340 et de Tête à 4, mais Sophie Bonin-Jutras demeurera jamais la fille avec qui on aurait dû sortir au secondaire. Et c'est pas écrit ici dans le résumé qu'elle finalement sacré le fou. Mais Martin Goulet, lui, là. Martin Goulet, là, il a fini par... on a eu beaucoup de scènes de Martin Goulet avec Sophie Bonin-Jutras dans son sous-sol, dans sa chambre en bas, là, la mère à la popette de temps en temps. Oui, il était en couple, puis c'était comme c'était relativement sain. Fallait-il qu'il laisse la porte ouverte? Non, c'est ça. Là, on a même parfois... c'est ça. Bref, c'est ça. Okay. Autre temps, autre mœurs. Puis... ça a fini par... Je sais pas s'il a fini par avoir son diplôme d'études secondaires ou s'il a eu fini après 14 ans. Là. Mais il a fini par ouvrir son garage. Il a acheté son garage, puis ça a mal fini, là, parce que... C'est Michel Charette qui est venu sacrer le feu dedans. Attends, t'es pas prête. Ce qui s'est passé, finalement, c'est que... tout le monde connaît le rôle, dans le fond, d'Éric Chicoine. Ça, c'est... Il appelait sa blonde Manoir. Ouais. Puis c'est un petit bum. Lui, c'est un petit bum. Il a un code de cuir. Fait que ça, quand tu vois quelqu'un arriver avec un code de cuir, tu fais comme je vais cacher ma sacoche. Puis loin de moi. C'est important ce que je dis. Éric Chicoine, lui, c'était un vendeur de drogue. Oh. Fait qu'il avait planté. Normalement, il y a un code de cuir. Pour un certain montant d'argent, il avait réussi à planter de la drogue dans le garage que Martin Goulet avait acheté. Puis là, ça avait mal fini, cette histoire-là. Là. Police. C'est non. La drogue, c'est non. Non, oui, non. Fait qu'en tout cas, bref. C'est ça qui se passe. Fait que Martin Goulet, finalement, c'est... Et là, pour ne pas ajouter au fait qu'il a joué Martin Goulet puis ça a probablement brûlé sa carrière, il n'y a pas de page Wikipédia. Ah, c'est capoté, hein? Il n'y en a pas. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai trouvé différents articles, évidemment, bon, une page IMDb, sur qui joue qui aussi, puis tu sais, genre un article sur showbiz.net. Showbiz! Mais, tu sais, il continue à faire des rôles ici et là, mais je vois entre autres, bon, tu sais, son rôle de Éric Junot dans Radio Enfer est crédité quand même, bon, Watatata, évidemment, en audition avec Simon. Oui, c'est vrai. Dernièrement, dans un rôle du cuisinier de la pizzeria dans C'est comme ça que je t'aime. Musée Eden aussi qui est listé, mais c'est ça, relativement, tu sais, pour un rôle peut-être aussi marquant, là, genre à la télé, dans le jeunesse. Là, ouais, c'est dur de se remettre de ça, là. Ouais, c'est sûr. Les nouvelles aventures des intrépides où il jouait le rôle de voyou. C'est un voyou? Ouais. Ben, c'est ça. Il a essayé de briser son casting de bon garçon. Et c'est pas le frère aussi d'ailleurs de Francis de Passillé qui jouait lui dans Kilomètre-Heure? Peut-être. Mais comment savoir sans page Wikipédia? Ben, cette information-là est tout à fait obscure. Je dirais que de Passillé, d'après moi, c'est un nom assez rare, là. C'est pas eux qui dominent le monde du showbiz. Je pense pas que c'est un lien comment farfelu à faire. Francis? Francis de Passillé, ouais, c'est ça que je regarde, mais qui jouait dans le fond le rôle de Nicolas dans Kilomètre-Heure, qui était le fils comme de Michel Barrette, là. C'est possible. Ouais. Bref. C'est possible. C'est l'invité qu'on a dans cet épisode-là. Puis dans Kilomètre-Heure, en plus, Marie-Lise Bourque, qui a aussi joué dans Watatata. Ah oui, oui. C'est Maggie Marlowe. Dans
une grenade avec ça, puis tout est dans tout. par la suite. Oui, tout est dans tout. C'est ça. Fait que, Étienne de Passier, on a-tu fait le tour? Je pense que oui. On a fait le tour. On commence avec le cold open. Absolument. Cold open, vas-tu faire une phrase? Oh yeah! Fallait que j'aille retrouver ma page. Il y en a beaucoup. J'étais encore dans le Vincent. Et on va upgrader cette machine-là. On va avoir un autre pad avec des sons. Ça va être malade. Ouais, je vais être unleashed. Va falloir que je me parle. Il va falloir baisser le son de vos de vos écouteurs. Bon, encore le rhume. Là, ça. Carl is back in the studio. Yes. Yeah! Ou le cubicule. On va en reparler? Oui. OK. On aura un débat. Il parle de l'enfant de Michael Jackson. Ben oui, toi. Probablement que c'était sur toutes les lèvres à ce moment-là. On parlait que de ça, l'enfant de Michael. Ben, je pense que à cette époque-là, ça devait faire partie déjà des mœurs de critiquer l'apparence particulière de Michael Jackson, là. Fait que, ouais, son fils l'enfant de Michael Jackson qui apparemment aura les trous de nez de son père. Le derrière d'Elizabeth Taylor. A.K.A. Voldemort. Ouais, ben c'est quel trou de nez? Ben, ou juste une fausse nasale, dans le fond. quel trou on sait, mais quel nez? Y aura-t-il un nez, encore? Le derrière d'Elizabeth Taylor. Les oreilles de Bubbles, le singe de Michael. Fait que, bref, c'est une belle carrière de monstre en perspective qui l'attend. C'est ça, là. OK. Passons au suivant. Scène 1. Donc, la présence d'Éric Junot, un genre de dude pour qui le vélo est une identité, au local de la radio éveille les sens de Camille, qui ne répond plus d'elle-même. Maria, elle, qui a déjà ride that bike, décide d'entreprendre le projet Mise en beauté de Camille pour lui donner un style plus actuel. Des airs de déjà vu, mais... Bref, style plus actuel. On en rejasera. Style plus actuel, circa 1983. Oui, c'est un peu ça, finalement. Fait, comme tu l'as bien dit dans ta description de l'épisode tantôt, Éric Junot qui est sur place parce que Vincent, il veut écrire son article sur les nouveaux cours de marathon. Ben là, ça commence... Ben non, c'est pas... Ben, c'est un programme de marathonien. Lui, dans le fond, c'est un sportif. Il a décidé qu'elle organisait un marathon, puis là, il veut tellement prôner l'exercice physique qu'il se dit, ben moi, dans le fond, je vais faire des programmes d'entraînement, puis je pourrais les publier dans le journal. Puis il est clairement compétent dans son domaine, tu sais, parce que pour la première fois, on va faire courir quelqu'un 25 km, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, il est habillé en cuissard, puis en petit... Je te confirme que c'est du Louis Garneau, là, j'ai regardé l'épisode à nouveau. Un petit maillot de bicycle, puis tout le kit, là. Il a son banc de vélo dans les mains, puis je veux dire... Et sa branche de céleri. C'est incontestable, là. C'est le retour, d'ailleurs, de la branche de céleri. Et probablement que c'est un nouveau pied. On investiguera, mais c'est probablement pas le même céleri. Je lui souhaite, parce que sinon, il y a des raisons d'être tombé malade plus tard. Donc, c'est ça commence avec la scène, parce qu'on a Vincent qui est de retour. Yes, sir. My boy. Qui donc reçoit un ami dans son local. Non. Non, hein? Non. Mais il a l'air d'être quand même familier avec collaborateur. Un collaborateur. Mais c'est la première fois qu'on dirait que quelqu'un va voir volontairement Vincent pour lui proposer de travailler avec lui, là. Mais c'est quand même drôle parce que tout le monde a l'air de le connaître. Ouais, ben à part Camille, là. Comme si c'était la première fois qu'il l'avait vu. Tout est weird. Ouais. Fait que ce gars-là qui arrive, puis tu sais, parle, jase, on discute nonchalamment, là, et naturellement à côté sur le châssis de la fenêtre. Parce qu'il bande basic, branche de céleri, on s'accote. Il y a juste cette place-là dans le local du journal pour parler. Fait comme c'est ça, il veut publier un programme d'entraînement dans le journal de Vincent, puis il est habillé en cycliste, là, il tient son banc de bicycle dans les mains, puis il y a des gants. Okay? Il y a des gants de vélo, puis en dessous de ça, il y a aussi des gants de caoutchouc. De gants. Des gants, là, tu sais, de médecin. J'aurais dit dentiste. Ou de professionnels de la santé. Là, moi, c'est ça, j'ai remarqué son petit maillot de bicycle Louis Garneau. Et donc, je me suis dit, ben tiens donc, on va aller faire un petit portrait rapido de Louis Garneau, qui on connaît donc étant une marque québécoise, évidemment. Louis Garneau, et je suis sur le site même de Louis Garneau dans un espèce d'historique. C'est quoi Louis Garneau, Myriam?
C'est un homme. C'est l'intégrité d'une idéologie qui inspire chaque membre de l'équipe au quotidien. OK? Oh! Tiens-toi là pour dit. Ce qui rend Louis Garneau différent, c'est l'union parfaite entre la technologie, la passion, la performance et le confort maximal. Hein? J'étais pas prête. Mm-hmm. Je le connaissais pas de même. Louis Garneau est un champion cycliste et olympien. C'est clairement l'ambition aussi de notre beau Éric Junot. Il crée ses vêtements de cyclisme précisément de la façon dont il savait qu'il devait s'ajuster et être performant afin de lui permettre de se concentrer sur la compétition et non sur la lutte contre le confort, qui est une lutte de tous les instants. Moi, chaque jour. La lutte contre l'inconfort. Hey. Ça commence maintenant. Présentement, est-ce que tu dirais que ce que tu vis avec ton soutien-gorge, c'est une lutte contre l'inconfort? Oui, il me semble que c'est une lutte qu'on aurait dû on aurait dû faire avant. Je sais pas. Sinon, petit portrait aussi, donc, c'est ça. Louis Garneau, qui est né à Québec le 9 août 1958. Et là, je suis de retour sur mon âme sœur Wikipédia. D'ailleurs... oh oui! T'as oublié d'en parler? Mais j'attendais le bon timing. Bon, tu vois, c'est là que ça se passe. Marc-André Roy. Notre boy. Notre frise intense. Qui nous a fait un cadeau du ciel. Un autre cadeau. Les cadeaux, ça pleut cette semaine. Puis qui nous a inscrit. Il nous a fait un paragraphe sur l'article Radio Enfant de Wikipédia. Moi, honnêtement, ça y est, c'est la consécration d'une vie. Je ne peux plus aller plus haut. Je vais juste préciser qu'on a une note en bas de page aussi, tu sais. Je veux dire, il a pas juste écrit ça. C'est sérieux ce qu'il fait. Il y a de la rigueur journalistique ici, là. Oui. Bravo. Fait que, tu sais, oui, on est sur Wikipédia dans la postérité. On n'a pas notre propre page, mais si on va sur la page de Radio Enfer, postérité. Qui est là? Nous autres. Vos fidèles serviteuses. Je veux dire servante, ça sonne moins bien. Ouais, non, c'est ça. Donc, de retour à Wikipédia. Je vais me calmer, Seigneur. Michel Charette sort de sa tête. Louis Garneau, né à Québec le 9 août 1958, est un coureur cycliste et homme d'affaires canadien. En 1983, il a fondé la compagnie spécialisée dans les vêtements et accessoires cyclistes, Louis Garneau Sport, dont le siège social est situé à nul autre que Saint-Augustin-de-Desmaures, à Québec. Fait que c'est ça, petit portrait là, de Louis Garneau que j'ai remarqué sur son petit chandail moulant. Avec des genres de flammes, là, un peu... mais en termes de vélo... pif-pif, là. Solide. En termes de vélo, c'était la référence. Tu sais, tout le monde avait casse Louis Garneau, le linge, il fallait... Tu sais, tout Louis Garneau, c'était the thing, là. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune au primaire, il y avait beaucoup d'accessoires Louis Garneau, des sacs à dos, tu sais, c'était quand même... big, là. Ouais. Mais là, les sacs à dos sont encore très populaires, là. Sac à dos Louis Garneau, assorti avec la boîte à lunch, le Louis Garneau est encore très, très, très en vigueur chez les plus jeunes. Oui. Avec des images quand même toujours, avec des dessins dessus, mais c'est encore très populaire. Voilà. Donc, je me suis donné dans mes notes aussi belle couette. une belle queue de cheval qui devait faire tout son charme. Imagine ça avec un petit casse dessus, là, la petite couette en arrière. Au vent. Wow. Je te dire comment je suis séduite, c'est incroyable, je peine à me contenir. Donc c'est aussi, comme on dit, le retour des fucking grosses branches de céleri. Parce que pourquoi perdre du temps à couper? Se faire des petites crudités. Ouais, se faire des crudités quand on peut carrément arracher une branche après un pied de céleri et mordre dedans à pleines dents. Comme dans la vie. Je suis allée faire une recherche sur l'apport nutritif du céleri. Ah, c'est vide du céleri, hein. Je sais pas si c'est un mythe, mais j'ai déjà entendu dire que ça brûlait plus de calories mastiquer une branche de céleri que ce que ça t'apportait. Une branche de céleri, c'est environ 5 calories. OK. Fait que, tu sais, effectivement, je sais pas combien de calories on brûle en mangeant. Moi, je fais du bruxisme. Fait que d'après moi, j'en brûle beaucoup. Juste en vivant. Puis, mais cela dit, ça contient beaucoup d'eau, peut-être un peu de potassium, mais honnêtement, c'est la valeur nutritive du céleri, c'est rien de moins que pendant que tu manges le céleri, tu manges pas d'autre chose. Fait que c'est ça, là. Mais c'est comme un grand verre d'eau, là. En effet. Donc, là, Camille, là, qui automatiquement capote sur le nouveau gars puis qui essaie d'attirer son attention. Mais comment out of character c'est ça, là? C'est ridicule.
Tu sais, je comprends que l'épisode s'appelle La crise d'identité de Camille. Clairement, oui, c'est une crise d'identité qu'elle vit parce que c'est pas ma Camille, ça, là. Où est passée ma Camille? Ah, il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. C'est vraiment ridicule. Mais ce qui est encore plus ridicule, c'est que là, elle est carrément en train de le harceler, là. Elle rentre dans sa bulle, elle le pousse, là, tu vois bien, tu vois qu'il est inconfortable. Et là, elle s'assoit, elle le regarde, et elle est comme allô? Je suis comme, ben voyons, tu sais. Puis automatiquement, c'est ça, de pas c'est un coup de foudre, là, mais elle perd tous ses moyens, là. Fait que, OK. Et là, ben, les deux gars vont sortir, donc, du local du journal en train de parler. Puis Eric va dire à Vincent, je te regarde, là, ça te ferait pas de tort de participer? Wow, j'ai dit wow. Tu sauras que tout ce que... Tu veux le remettre? Ben oui! C'est pas le bon! J'ai 2 de quotient. Il est là! Wow, j'ai dit wow! Wow, j'ai dit wow! Tu sauras que sous tous ces vêtements se cache un corps d'athlète. Je sais. Tu le caches bien, en effet. Sans compter que mes articles sont toujours très musclés. Puis, je me suis noté, OK, là, Vincent, c'est pas Monsieur Muscle, là, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien à envier à personne, là. Il ne méritait pas ce commentaire-là. Non. Pas du tout. Puis il y a un autre commentaire aussi, plus tard dans l'épisode, qu'il ne mérite pas, à mon avis, là. Mais tu sais, je veux dire, le gars, il a pas un once de graisse sur le corps. Il y a des... Tu sais... Puis on va le voir plus loin. Il y a une belle shape, là. Peut-être que là, il porte du over... Tu sais, des vêtements un peu surdimensionnés. Il est toujours habillé oversize. Mais plus tard, il va avoir un espèce de chandail beige, puis on voit plus... On voit plus sa carrure, puis oublie ça. Les épaules. Oui, ce gars-là a pas besoin de s'entraîner. Là. Non. Ça va être correct. Moi, je me demande même si peut-être il s'entraînait en dehors, là, parce que il est quand même bâti, là. Fait que... Il est costaud, là. Ouais. Il peut y sacrer une volée. Ouais, tu sais, Eric, toi, dans tes discusseurs, là. Ouais. Pis, hein? En tout cas. Depuis que je suis à la tête du journal, le niveau de la qualité a atteint des sommets indécents. Je veux dire exceptionnels. Puis là, OK. Il va dire, Eric, il va dire, j'ai aussi entendu dire que tu travailles pour Radio Enfer. Là, ils vont... Il y a 2 affaires, affaires sous-jacentes. OK, d'un peu. Là, lui, il va dire ça à Vincent. Après ça, Camille, elle va dire, ah ouais, t'oublies, Vincent, que moi aussi, je travaille pour Radio Enfer. Puis Maria va dire, je travaille pour Radio Enfer. Depuis quand c'est une job? Ouais, c'est ça! Puis c'est du parascolaire. C'est qui, Radio Enfer? On n'a jamais dit ça de même, hein? Ça m'a vraiment frappé. J'étais comme, ah, tu travailles pour Radio Enfer? Ouais! T'es cassé? Genre, ils font des radiotons pour se financer. C'est comme... Ça... En tout cas... Ah, t'as eu l'honneur de m'entendre sur les ondes. Je sais pas si c'était toi, mais je me suis endormie bien raide. C'était sûrement quand je charrais. Vincent, t'es de mauvaise foi, là. Comment? Tu sais, je sais, là, que t'essaies de te remonter, mais Carl, là, c'est l'animateur vedette, là. Mais puis il met du heavy metal, là. Ce serait dur de s'endormir sur ses émissions. Connaissant Vincent, ça doit pas être endormant, là. Il doit être fougueux, là. Écoute, on va le voir à un moment donné. Genre, fougueux, c'est un moyen temps. C'est un peu... C'est un peu quoi? C'est un peu quoi? C'est un peu... Ah! C'est un scandale! Un scandale! Imagine une demi-heure de tout ça. Mais comment tu peux t'endormir? En tout cas. Je sais pas. Fait que c'était sûrement quand je saurais. Ah bon? Je pensais que c'était lui, moi, la grande vedette. La grand gueule, tu veux dire. Ça, c'est bon. Ben, c'est sûr que Charest, il est populaire avec les petites filles, là, mais pour le contenu, il est pourri! Un gros, le pourri bien senti. Mais il y a beaucoup de réparties ici, notre beau Vincent. Ouais. Fait que là, Camille, elle va arriver, tu sais, puis elle essaye, elle, constamment d'attirer l'attention de Eric, puis... Comme une cruche. Ouais, puis elle remet Vincent à sa place une couple de fois, là, tu sais, puis je suis comme, hey, wow, là, reste poli avec le futur amour de ta vie, là. Si tu savais, ma petite fille. Si tu savais ce qui t'attend. Coudonc, Gilles Proulx, t'as-tu fini d'écœurer le peuple? Oui, Gilles Proulx. Ouais. C'est qui ce monsieur? Ben, on va faire un portrait très bref là, de la personne, là, mais je pense que tout le monde sait, dans le fond, c'est qui Gilles Proulx, là, qui était... Cancel de nombreuses reprises. Combien de fois? C'est possible. Oh, attends un petit peu, il y en a qui essayent de le battre. Ah, ouais, non, c'est ça. C'est une course.
qui peut être cancelled le plus de fois possible. Mais c'est ça, non, qui a fait de la radio et qui est connu justement pour son style un peu tranchant, abrasif et particulier. D'ailleurs, sur l'article Wikipédia, j'ai lu quelque chose de très comique. Écoute, c'est sur Wikipédia. Je vois pas nécessairement la source. On sait pas où est-ce que ça a été dit. C'est presque un texte d'opinion. Mais c'est écrit, Gilles Proulx s'est inspiré du personnage d'Adrienne Cronauer, Robin Williams, dans le film Good Morning Vietnam pour développer son style d'animation radiophonique coloré. Quand même fait rire. Ça a passé incognito. Il y a personne qui a enlevé ça. Tu sais, des fois, t'écris des affaires sur Wikipédia, puis il y a des gens qui passent là-dessus puis qui délitent des affaires quand c'est random. Là. Mais ça, c'est là. Ça, c'est encore là. Fait que prenez ça avec un grain de sel. Je sais pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, bref, la comparaison aussi avec Gilles Proulx. Puis c'est ça. Fait que il essaie, tu sais, Vincent essaie de rester dans la conversation pendant que Camille essaie de cruiser l'autre, tu sais. Puis à un moment, elle va dire « Hey, le pouce crayon, c'est à Eric que je parle. Je pourrais te faire une petite visite guidée du cubicule si ça te tente. On parle-tu du cubicule, là? Cubicule. Est-ce que le cubicule, c'est le local du journal? Non, c'est le studio. C'est le studio. Studio, aquarium, whatever, là, c'est le studio. Puis, qu'est-ce qu'elle veut dire? Genre... Visite guidée? Mm-hmm. Ben, regarde, là, t'as un tape bobine ici, puis là, t'as une table tournante. Et c'est mon corps. Voici. Tu peux y toucher. C'est ça? C'est ça. Camille. Coquine. Oh. Mais c'est ça. Mais... elle est vraiment très intrusive là, dans sa manière d'aborder l'autre. Là. C'est malaisant. Elle fait du canche-charret, là. Oui, solide. Exactement. Mais ça a l'air que c'est comme ça qu'on crouse quand on travaille pour Radio Enfer. En effet, fait que c'est ça. Mais le cubicule, moi, le j'ai pas pensé d'aller voir la définition, là, parce que, tu sais, bon... Est-ce que c'est nécessairement de forme cubique? Moi, en ma qualité de carrière de travail de bureau, un cubicule, pour moi, c'est un espace délimité par des paravents. Ça peut être ça. On parle, selon Antidote, d'un petit local ou d'un espace cloisonné. Spécialement, local minuscule dans un établissement d'enseignement que les étudiants réservent pour faire leurs travaux, leurs recherches et qui les isole de toutes sources de dérangement. Bruit, mouvement, blablabla. Fait que, en tout cas... Comme à la Bibli, là. Ouais, c'est ça. C'est pas la première fois qu'ils vont le mentionner dans l'épisode, puis encore là, c'est la première fois qu'ils appellent ça de même. Tu sais, je travaille pour Radio Enfer, viens-t'en dans le cubicule, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est le bout à Lise Moffett. Ouais, les nouvelles, puis elle se fait... Elle dit, c'est un cubicule, ça. Je commence à mettre plein de nouvelles expressions. Ah, c'est des jeunes, là, ils travaillent pour Radio Enfer. Moi, je prends pour acquis. Mais tu sais, on sent ici qu'il y a quelque chose de déconnecté. Non, c'est sûr, c'est pas lui. C'est sûr, c'est pas lui. Mais tu sais, ça va faire 3 ans qu'il est là, lui, là. Ben, il n'ose, là. Ouais. Ok, c'est ça. Je sens qu'elle est déconnectée ici, là. Ouais. Finalement, bon, ben, c'est ça. Fait que l'autre... Eric, il propose, on pourrait aller manger à la cafétéria. Ah ouais, mais là, faut que j'aille manger. Là, moi, je mange à des heures fixes, tu sais. Moi aussi! On pourrait aller à la cafétéria, là. Puis là, bon, encore Camille qui va rabrouer Vincent. Tu sais, hey, va donc voir dans le cubicule si j'y suis. Gélina. Qu'est-ce que je dis, moi, là? Puis là, Eric, il répond, aucune idée. À quel point il se calisse d'elle? Useless. Il est végétarien, fait que là, Camille, elle dit, mais c'est pas grave, il y a des salades César à la café. T'es-tu malade? Jamais de mayonnaise, c'est même trop riche. C'est pas végétarien, une salade César. Moi, ça m'a bugué. Il y a des anchois. Il y a des anchois dans la vinaigrette. C'est des animaux. Ouais. Et il y a du bacon. Il y a rien de végétarien dans la salade César. Puis là, ben, mayonnaise. Ben là, vegan, mayonnaise, il n'y a pas des... Ben, les œufs, les végétariens en mangent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y avait pas encore... On n'était pas dans le véganisme à cette époque-là. Mais c'est ça. T'sais, lui, il s'inquiète de la mayo, mais c'est pas ça du tout le problème. Ouais, mais tu sais, c'est bien trop riche, c'est un barouette. Fait que là, Vincent qui répond, hey, je te dis, tu manges plate. Toi, on m'a dit des fois, je triche un peu. Ah, ben quoi, tu mets de la vinaigrette? Ben non, coupe de biscuits soda. Hey,
Quel homme coloré, avec une personnalité attachante et... il est spontané. Imagine le plaisir que tu peux passer avec cette personne-là. Hey, on va-tu manger? Un petit biscuit soda. Laisse-moi déguster ce bon biscuit soda. Il est sec. Fait que finalement, Vincent qui va dire « Coudonc, Camille, tu veux-tu son portrait? Ben, je me contenterai de son numéro de téléphone. Donc, Maria qui rentre dans le local, très à l'aise, dit « Ah, ben, si c'est pas le pied d'athlète, ça fait longtemps que je t'ai vu, toujours sur une patte, puis toi, toujours sur les 4 de roues. Mais, de ce temps-ci, j'ai un trip nature avec un 4 roues. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venue voir Vincent. Toi? Ben, je travaille pour Radio Enfant. Ta gueule. Puis là, Eric, il dit à Vincent, « Ah, tu m'avais pas dit ça, toi? » Puis l'autre, il est comme, « Ben oui, gadon. Ben là, voyons que, Vincent, il se rappelle de tous les chums de Maria. 2, qui va penser de dire à Eric au cas où, « T'as-tu sorti avec Maria Lopez? Parce que... Je fais juste pour te dire qu'elle travaille... Je travaille pour Radio Enfer. Pas genre, on est dans la même gang, on fait du parascolaire, on fait de la radio ensemble dans le cadre de notre activité parascolaire. En tout cas... On est dans Radio Enfer, ça aurait déjà été moins... Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, finalement, Eric, il quitte avec Vincent. Il dit bye, Caroline. Caroline, dis-moi pas qu'il a déjà oublié mon nom. Ben non, c'est juste qu'il entend moins bien parce qu'il court avec son baladeur. Old Tuck Alert. Oh oui. Fait que Maria qui va dire à Camille que, bon, premièrement, c'est pas son genre de gars à elle, puis qu'elle est sûre que c'est pas le genre à Camille non plus. En effet. Écoute ta chum. Ouais, écoute-la, là. Elle a sorti avec, elle connaît le mono, là. Elle connaît toi. Ouais. Écoute-la, là. Écoute ce qu'elle a à dire, là. Fait que finalement, Maria va raconter son expérience qu'elle a eue avec Eric, que finalement son bazou, il était tombé en panne au cinéparc à Laval. Fait que résultat, elle a dû marcher 2 ou 3 heures pour revenir chez elle. Puis pendant ce temps-là, donc, la date, là, ils sont allés au cinéparc. Là, le char tombé en panne là-bas. Fallu qu'il revienne à pied. Là, lui, il est arrivé sur l'asphalte, il disait, moi, regarde, tu me bête. Oh, mes jambes me travaillent. ça me fourmille dans les jambes. Check-moi bien partir. Il est parti à la course, fait qu'il l'a laissé là. Elle a marché. Elle s'est quand même rendue jusque chez eux. Moi, honnêtement, j'aurais fait, hey, on va retourner chez nous. Mm-hmm. Fait qu'elle s'est quand même rendue chez eux, où est-ce que là, il y avait eu le temps de faire une salade, puis d'écouter toute Chambre en vinyle. Encore une autre référence à Chambre en vinyle. Chambre en ville. Puis après, ben, elle a décidé de rester encore. Ils sont allés danser. Puis il a dansé tout le long avec son siège de bicycle accroché dans le cou. Il avait trop peur de le perdre. Juste à le faire voler. Fait que là, Camille, elle va dire, ouais, c'est du sport, sortir avec ce gars-là. Moi, j'appelle pas ça du sport, j'appelle ça être maso. Et je suis d'accord. On l'a pas encore. Ça s'en vient. Je suis d'accord. Puis Camille, elle est comme pas ça. Elle dit, puis là, elle va se regarder, puis elle dit, ben pourtant, je me trouvais belle, moi, là-dedans. Non, c'est terrible. Cute, hein? C'est terrible. Oh, moi, je trouvais ça mignon. Ah, c'est lettre. Je les aime, ces petits kits, ces petites Sa petite robe me dérange pas, c'est ces petits bas collants roses qui me perturbent. Non, les bas collants pâles, là, rose, blanc, non, ça, c'est... À moins de faire du patinage artistique. Ouais, faut pas que ça revienne. Faut que ça meure. Mais, ça aurait été dit ici. Vous l'aurez entendu ici? C'est ça, avril. Ouais, les bas, des collants pâles, c'est non. Couleur chair. Chair, ben oui. Évidemment. Mais pas des collants, des nylons. Ouais, mais c'est ça, voilà. En tout cas, tout ça pour dire que la robe, tu sais, le petit rose, la petite robe bleue, moi, je trouve que c'est des couleurs qui font bien. Un peu pastel, aussi, ouais. Tu sais. Fait que je la trouvais cute. Bref, elle dit que elle a acheté ça hier chez Belle de Jour. Check. Ah, c'est cute. C'est sûr que c'est pas au coin des petits. Je suis aussi dure que ça. Ben, au départ, t'es pas le genre Annie Pelletier, mais là, ma petite Camille, là, t'as l'air de passe-partout. Pourtant, il est pas Brad Pitt non plus. Toujours la référence en Brad Pitt en matière d'homme idéal. Fait que Camille qui va dire, tout ce que je sais, c'est que je réponds pas aux critères de beauté actuels. Tu sais à quoi je réponds? Fuck les critères de beauté! Encore plus les actuels! T'es belle, Camille! T'es super cute! Mais hein? Disons que tout ce que ouais, c'est ça, comme tu dis, là, pour faire l'autre espèce de trame narrative de makeover, ou je sais pas, tu sais, Maria va dire que, disons que je sais ce que t'as pas, mais je peux t'aider à avoir l'air de l'avoir. Toujours dans la belle... tu sais, la belle... Ça ressemble à... Le verbe de Maria. Je sais que tu sais pas ce que je sais. Ouais, exact, pareil.
Annie Pelletier, je veux juste en parler vite parce que c'est... Elle qui a chanté le plongeon de l'amour. Je veux juste dire que c'est pas juste une belle personne physiquement, c'est aussi une athlète remarquable qui a gagné la médaille de bronze au tremplin aux 3 mètres aux Jeux olympiques d'été de 1996. Surtout ex-porte-parole du village Vacances-Valcartier. Une journée se passée. Non. Goulou, goulou, goulou. Moi, j'appelle encore ça le village des sports. On a déjà parlé de ça, là, on reparlera pas là-dessus. OK. Scène 2? Et faut que tu sois prête, là. Faut que tu sois prête. Faut que j'arrête d'aller dans Vincent. OK. Ça sonne bizarre. On peut-tu rembobiner ce qui vient de se passer? OK. Scène 2. Scène 2. Jean-Loup, qui a fraîchement ciré les planchers du local, attend patiemment que ça sèche quand Carl arrive. Tout en mangeant amoureusement une banane. Oh, c'est ce qui se passe. Il mange beaucoup de bananes. Michel Charette, pour vrai, là. Son potassium est dans le piton. Oh, shit. tous les deux entendent un ronflement qui Tu vient... dis qu'il attend que ça sèche? Ouais, mais que ça... Mais il attend que ça chisse. Oh, excuse. Il attend que ça cure, là, que ça fige. Ouais. Tous les deux... Petit chat? Un petit minou. C'est correct, j'en ai plus tantôt. Tous les deux entendent un ronflement qui vient du studio. C'est Maria qui a été prise au piège par la technique de cirage un peu douteuse de Jean-Loup. Drôle de ronflement. D'ailleurs, là, au début, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui se raclait à la gorge pour cracher. Là. Comme je viens de le faire. Ouais. En tout cas, c'était bizarre. Quand Camille arrivera, Carl et Maria l'interrogeront sur ses lectures. Hein? Ouais, elle a une revue. Oui, OK, oui, elle a une revue entre les mains. L'art de courir. Oui. Ben, tu cours. Une jambe devant là. Ben, tu ris, là. On a essayé de courir, puis c'est ça, ça n'a pas été... Je me suis brisé les jambes. Là. Non, solide. Mal aux jambes de même, là. Puis clairement, ben c'est ça. Je dois avoir une Le mauvaise genou, technique, là, d'après moi. Je sais que je marche du talon, là, mais... Moi, je marche du genou. Non. Dominique arrive et raconte une histoire rocambolesque. Oh, Dominique, ça allait bien. Relative à un individu qu'elle a sauvé de l'étouffement à cause d'un hot chicken. Finalement, elle l'a sauvé avec une tape dans le dos. Il s'étouffait pas nécessairement vraiment. Ouais, parce qu'il faut pas faire ça, là. Taper dans le dos quand quelqu'un s'étouffe, là. Faut faire la manœuvre de Emlich. Moi, je dis Emlich. Emlich, ouais. Mais Emlich. Et les BD. Elle nous apprendra que finalement, ça lui a donné l'idée de suivre un cours de l'ambulance Saint-Jean, un cours de secourisme. Avec Vincent, qui doit clairement se faire des idées. Là. On se souvient de l'expérience de la spéléologie. Jamais. Impossible. Mais voyons, c'est pas son genre de avoir des fantasmes d'accordéon en noir et blanc puis tout. Non, c'est pas son genre. À son arrivée, Camille et son concombre donneront du fioul à raillerie à Carl et Dominique qui trouveront... Il y a beaucoup de légumes qui trouveront bien loufoque qu'elle s'intéresse tout à coup à la course et à la santé. Quand Vincent arrivera, Carl adressera la situation du cours de RCR. En lui rappelant le cours de ce soir, Dominique lui annoncera qu'elle s'est plutôt inscrite au genre cours de marathon auquel Camille s'est aussi inscrite. Et là, j'ai des relents de genre... Pouvez-vous arrêter de vous intéresser aux mêmes gars? Ouais! Pourquoi ils trippent tout le temps ces mêmes gars? Puis le nombre de fois qu'ils ont eu des chums communs, là... Ben, les deux personnages sont écrits exactement de la même façon ici. Vincent se sentira aussitôt menacé et là, il va y avoir une espèce d'échange entre Dominique et Vincent plutôt musclé. Elle remet à sa place. Oui. Elle commence à être... Ben, tu sais, on lui reprochait de pas être assez ferme pour y montrer qu'elle était pas intéressée. Je pense que pompe ton gaz égal, jeune fille. Il aurait fallu peut-être que tu sois un peu plus ferme avant pour pas avoir à l'être trop. Exact. Donc, clairement, Martin Goulet fait de l'effet. Oh oui. Martin Goulet, it's our boy. Donc là, c'est ça, comme tu dis, si on recommence du début, les planchers. est en train de polir les planchers. Là, OK, je comprends qu'il est en charge. Il y a des coupures. Non, je comprends qu'il est en charge du ménage dans le local de la radio, mais il y a une marge entre passer de balai, ramasser papier et cirer le plancher. Puis cirer les fucking planchers, là. Oh, oui, clairement. Je peux te prendre une gorgée ou je vais m'étouffer? Non, vas-y. J'ai dit là, ça va pas, là.
en quoi il est qualifié pour faire ça? Normalement, tu sais, je veux dire, dans une école, dans une polyvalente, ils ont des machines là, pour se faire ça. Oui, là. c'est genre une espèce Des de gros robot, là, une Zamboni. Là. Ouais, quasiment, là. Puis finalement, bon, ben, pour faire une job so-so, parce qu'il a pas tassé le bureau, puis... en tout cas... Carl qui va lui dire... fait que là, Carl, il dit, ben, pourquoi t'as pas fini par la porte pour pouvoir sortir? Puis, ah, ben oui. Tu sais, hey, Carl, j'aurais-tu pu finir par une fenêtre aussi? Ben oui, à condition qu'elle soit pas au 20e étage. Comment ça? Ah, Jean-Loup, si, mon accent, toi de ta tête. J'ai essayé, mais ça sert bien mal. Sacrement. Là, c'est quoi la haine de Jean-Loup, là? Là, cette scène, tu sais, puis là, on s'entend, là, cette micro-particule-là où Jean-Loup sur les planchers, c'est useless, là. Ça ne sert en rien aucune des trames narratives. Avoir enfermé Maria dans le local pendant dans le cubicule. Mais, hein? Pendant un bout. Mais même à ça sert quoi? À rien. Dans le fond, on a juste une petite portion de l'émission où c'est Jean-Loup qui tire les planchers, Maria qui dort dans le local, c'est tout, c'est terminé, là. Ça sert ça se veut de la comédie, là, je sais pas. Ça sert juste à quoi? À cracher sur Jean-Loup puis à lui dire à quel point il est insignifiant. J'ai pas trouvé... Moi, j'ai écrit « What's with the hate », là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit « Oh, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas haï Jean-Loup. Bon, est-ce que le but, c'est que Maria et Carl soient ensemble contre quelqu'un pour les rapprocher? Ou, je sais pas, c'est quoi l'intention derrière ça? Ou c'est peut-être écrit par quelqu'un qui connaît pas très bien Michel Charette puis qui connaît pas encore bien la relation que Jean-Loup qui s'est développée dans la deuxième saison. Ben, tu sais, c'est Jean-Loup, c'est the butt of the joke, là, tu sais, on sort de lui, puis il est niaiseux, c'est ça. Fait que c'est ça. Remarque que je vais quand même aimer, entre guillemets, le bout un peu plus après Maria, mais pour d'autres raisons. Mais moi, je l'ai aimé, cette scène-là. Oui. Je l'ai trouvée très bonne. Ouais. C'est juste, je comprends pas l'utilité narrative. Ouais. Fait que finalement, là, pendant qu'il jase, Jean-Loup se rapproche, puis il fait comme « Hein, oh, mon ventre me parle, regarde, écoute! » Puis là, il prend comme la le main... mien! Oui, il prend la main de Carl et il met sur son ventre, tu sais, puis... Écoute avec ta main. Écoute, regarde les petits gazous, ça veut dire que j'ai faim! Comme s'il était enceinte. Fait que là, on Regarde, il bouge. continue d'entendre le bruit qui vient justement du studio, tu sais. Puis y a-tu quelqu'un dans le cubicule? Arrêtez de dire cubicule! Arrêtez! Faut que ça cesse! Fait que Maria qui est en train là, de dormir et de ronfler de manière très peu gracieuse. Hein. « Oh non, monsieur Laplante, c'est pas moi! » Fait que là, finalement, Carl, il rentre, il va la réveiller, puis là, t'as Jean-Loup de l'autre bord qui a la face étampée, là, dans la fenêtre, là, tu sais, il a le nez écrasé, pis tout. Il fait souvent ça. Ouais. Et pendant que Maria attendait que Jean-Loup finisse de polir les planchers, elle a eu le temps de se faire les ongles. Mais t'as-tu vu tout son kit sur le... Dans le studio, à côté de la console, il y a genre des produits hautement toxiques. Il y a du remover, il y a du spray net, il y a tout son stock. Elle est rentrée faire son émission de radio avec tout ça d'un bras en disant « On sait jamais ce qui peut arriver. » Elle doit faire son émission de même, genre. Pendant elle se lime les ongles, tu sais, puis pendant qu'elle fait jouer ses tunes, elle est là, oh, parfait, va me faire une coupe, tu sais, va me passer un petit peu de cutex, je vais... En tout cas, elle a tout son stock. Fait qu'elle a le temps de se faire les ongles, de s'épiler les sourcils et de se raser les jambes. Dry shaving much? Oh my God! Hey, non, mais elle peut pas! Comment? Elle peut pas s'être fait les jambes sans eau. Sinon, c'est épouvantable. Elle va avoir plein de razor bumps. Ça fait mal en chien, là. Pas sur ses belles jambes à Maria, là. Non. Si on peut sauver la vie de quelqu'un aujourd'hui, si tu nous écoutes et que tu as envie de te raser, tu as un rasoir, tu dis oh, j'ai pas le goût, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'aller sous l'eau. Don't do it. Don't. Tu vas faire... Non, ça sera... Ben c'est ça. Puis tu nous remercieras plus tard. Fait, ça a été écrit par Michel Lessard. Ça... Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en même temps, je dis ça. Je veux dire... Je verrais mal un homme qui se rase la barbe à frette, là. Absolument. Mais peut-être qu'ils savent pas que les jambes, c'est un peu la même affaire. Oh my God. Mais là, elle dit qu'elle s'est rasé les jambes. C'est ça. En tout cas. Fait que... là, elle va dire, attends que je le pogne, lui, il va en manger toute une. Ben, ça tombe bien, il y a justement un petit creux à l'estomac. Un gros creux dans la tête, tu veux dire. Puis là, elle sort, t'es comme Jean-Loup Duval! Je vais te faire manger ta pelote de banane! J'aime ça, cette dynamique-là. Oui, moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé cette dynamique-là. Ils commençaient déjà à être vraiment plus à l'aise. Je veux dire, depuis qu'ils se sont attendus puis qu'ils ont eu un one night, rien n'est plus pareil. Est-ce qu'on est ici en train de voir poindre l'idylle Maria Jean-Loup? On sait pas. Who knows?
Mais c'est ça, tu sais, Rachel puis Michel, clairement, il y avait comme une belle proximité. Oui, vraiment. Puis ça paraît, puis... On sent qu'elle est à l'aise avec lui. On sent qu'elle est vraiment, elle peut jouer puis elle est confortable, va. elle se sent en sécurité. Puis je pense que c'est-tu dans Génération Canal Famille que je pense que c'est même Rachel Fontaine qui disait que Michel il l'aidait quand même pas mal pour avoir ses cues puis tu sais son timing puis tout ça. Fait que je trouve que ça transparaît puis c'est beau de les voir ensemble. Je sais qu'il y a un épisode dans le futur pas bien longtemps qu'à un moment donné elle va te ramasser Jean-Loup, elle va dire toi tasse-toi puis elle te le pousse puis comme oh boy je viens de pogner à la queue de l'ouragan Maria moi là. Mais c'est ça, ils ont une belle proximité vraiment c'est le fun. Fait que c'est ça là. Après ça bon Camille là, qui fait un paquet de comparatifs. Alors, moi mais je courais moi tu sais en Afrique là, je courais comme une gazelle quand il y avait des rhinocéros qui me collaient aux fesses. Oh my God. Hey, tu sais, comment, là, c'est beau de rester en Afrique, là, mais être en plein milieu de la savane à faire courir par des rhinocéros, là, on n'est pas dans un dessin animé, là. Fait que c'est ça. Puis là, ben, Carl qui va... Attends un petit peu. Quoi? Couper des cocombes avant, Attends, je suis pas rendue là, Carl qui va dire que de Eric, granola commier, t'es aussi bien que t'es déguisé en pied de céleri si tu veux qu'il te remarque. Bon, on sait déjà qu'il aime ça mordre dans des céleris. Brrr, à pleine dents. Mais ouais, fait que Dominique fait son entrée, elle raconte qu'il y a un gars qui s'est étouffé devant elle au restaurant en mangeant un hot chicken. Fait qu'il s'est étouffé avec un petit pois. Puis quand il est comme, la vie, ça tient juste à un fil. Fait qu'il décide de faire une reconstitution. C'est plus le même homme, hein? Il fait une reconstitution, puis là, quand il est comme, c'est bon, moi, je vais faire le gars qui mange le hot chicken. Puis il commence à mimer comme si il mangeait une sandwich. Ça m'a vraiment mis inconfortable. Puis je suis comme, mais qui, Carl, mange un hot chicken avec ses mains? Je le sais qu'il n'y avait pas physiquement de hot chicken dans ses mains, mais je visualisais quand même. Tu mimes! Essaie d'être réaliste quand même. Mime une fourchette puis un couteau, puis mets-toi des bouchées dans la bouche. Il y a personne qui n'empoie. Moi, je m'imaginais le pain mou. Je suis rendue... C'était plus mou qu'un hot chicken. Arrête, faut. Stop! Tu sais, un hot chicken, c'est comme la définition de moist. Moist. C'est comme... C'est dégueulasse. Puis tes petits pots, tu vas les manger comment? Genre en voyant des poignées? Ça, c'est... j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais là... Non. C'est quoi ce acting choice-là? Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Fait que finalement, là, Dominique, ça, il sac une claque dans le dos. Carl, il en tombe en bas de sa chaise. Puis là, ben, elle va dire que le gars, il s'est cassé une jambe en tombant. Et là, c'était-tu genre une personne de 88 ans? Oui, c'est genre... foulé quelque chose. Oui. Il se cassait une jambe, j'imagine, genre la fracture ouverte avec l'os qui sort. Moment de panique. Mais c'est ça. Fait que là, on parle des cours de l'ambulance Saint-Jean, Dominique qui suit des cours avec Vincent, puis Carl qui dit « Vincent Gélina, eh boy, il saigne du nez. » Puis c'est comme s'il se faisait circoncire. Il est pas si drama queen que ça. Quand même. Hey, tu peux bien parler, Carl Charret. Monsieur, je perds connaissance devant des aiguilles. Hein? Un rappel ici d'une rentrée qui a du piquant. Oui. Un rappel d'un paquet, tu sais, je veux dire, Carl Charret, t'es pas fait fort, là. Ici, moi, je sens la griffe de Michel. Michel Lessard. On va commencer à attribuer des autres. Je me prends pour qui? C'est parce qu'il était là, fait que lui, il a dit, je vais peut-être faire du pouce sur ma propre joke. Oui! Il est allé à rentabiliser. Mais il saigne du nez, puis c'est comme s'il se faisait circoncire. Et là, OK. Je trouvais que c'était... Une joke de pénis. Ouais. Et là, le beau segway. Oh, le beau segway qui avait un gros cocon. Huge, là. Puis là, je suis là, what? Pourquoi tu l'as pas coupé, mis dans un plat Tupperware? Un énorme cocon anglais qui... Encore dans sa pellicule à moitié, genre comme condom à demi enlevé. C'est comme, what? Le bout qui est coupé, il est encore dans l'enveloppe, tu sais, dans le genre d'enveloppage, d'enrobage de plastique. Mais elle a amené son économe, là. Elle crée ses épluchures sur le bureau à Carl. Elle épluche le cocombe live
au-dessus du bureau à Carl. Par C'est l'autre vraiment bout bon. qui est pas coupé. C'est vraiment bon. Mais qui fait ça? Elle le tient de même. Et là, ah ouais. Puis ah ouais, là, c'est un gros économe. Là. T'enlèves là, Ah, ça en est un bon, là. un économe de qualité. Mais Mais après, après, qu'elle l'a acheté, tu penses? Je sais pas, ça doit être un Tupperware. Mais après ça, elle va faire quoi? Genre, elle va le croquer comme... Ouais, elle va mordre dedans, à pleine dents. Comme si c'était une branche de céleri. Caroline. Fait que c'est ça. Ah, Bref. puis moi, j'ai écrit ici, girl, le cocombe, c'est de l'eau qu'on croque. Zéro valeur nutritive dans ce légume-là. C'est un légume fruit, là, c'est un cucurbitacé. Ouais, une autre affaire, là, comme les tomates. Mais c'est juste de l'eau, là. Tu croques dans de l'eau. Oui, il y a genre, quoi, mettons, 8 calories par, je sais pas, tout, C'est 30, si bon. 40 grammes. C'est Si très bon. rafraîchissant. Mais les brûlures d'estomac, par exemple, oh là 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 là, la digestion avec ces légumes-là, ces légumes hauts-là, sont très, très difficiles à... Et c'était le segment personnes âgées. On est rendu. Tout le monde prend une pause pour aller chercher son petit médicament contre les reflux. Ben là, tu vois, regarde, t'as-tu... voyons, crème, je l'ai oublié. C'est quoi le médicament? Moi, je prends du Pantoloc. Du Pantoloc. Je dis, je vais prendre une bonne gorgée de café. Comme ça, tantôt, je vais avoir des brûlements d'estomac. C'est génial. Ouf. Nous avons plus que 30 ans. Bon. Camille s'est inscrite au programme d'entraînement d'Éric pour le marathon. Carl et Dominique qui trouvent ça très drôle, puis qui jugent Camille pas capable de le faire. Ben, c'est sûr qu'elle est pas capable. Il est en fin de semaine, son marathon. Ouais, à part de rien. C'est sûr qu'elle est pas capable. Non, c'est sûr. Bon, Vincent fait son entrée. Là, Dominique, elle va le voir, commence à parler du cours de secourisme. Puis là, Dominique va dire que le cours, tu sais, il était quand même un peu long à partir. Là. Passer une demi-heure à apprendre à mettre un plaster sur un bobo, là, on n'est pas débile, tu sais, en effet. Et là, ben, Carl va dire, tu dois avoir hâte au cours sur le bouche à bouche. Hein, Vincent? Hey, tu sauras que c'est pas mon genre quand je saurais de le faire, non, mais d'y penser, oui. Il le connaît quand même bien. Oublie pas, puis Vincent, quand il regarde Dominique, oublie pas qu'on a un cours ce soir. Je suis pas capable de le faire, mais maudite merde qui est... wow. Je te félicite. Je sais pas si je vais pouvoir, Vincent. Ça se pourrait que je m'inscrive au programme pour l'entraînement du marathon. Toi aussi? Coudonc, c'est-tu vraiment le marathon pour... c'est-tu vraiment pour le... Voyons, Caroline, qu'est-ce que j'ai écrit? Coudonc, c'est-tu vraiment pour le marathon ou pour le moron blond que tu t'inscris? Pis toi, c'est-tu parce que t'es jaloux ou parce que t'as un complexe d'infériorité? Hey, Dominique, ta gueule. Ça a rien à voir. N'importe quel nono peut courir un marathon. Puis là, Maria qui arrive puis qui se penche. Mais qu'est-ce que t'attends pour t'inscrire? Et là, Jean-Loup, lui, qui rentre, qui revient dans le fond, puis qui Carl, faut-tu que je m'inscrive, moi aussi, là, au macaron? Oh. Moi, s'il y avait une compétition où on peut manger des macarons, sign me up. Oh, ça serait malade. Je vais être là. Probablement, tu sais, pré-réchauffé, là. Je veux dire, tu vas avoir pas mangé, mettons, pendant toute le... Je vais avoir jeûné pendant quelques Ouais, jours, c'est ça. là. Ouais, en préparation. Exact. Comme un concours. Hey, ça serait le concours de mangeur de hot dog le plus fancy de la Terre, là. Au lieu de manger Faut le guider. On mange des macarons aussi. Et Seigneur, ça... Ben, d'après moi, je veux dire, le mal de cœur doit te pogner assez vite, là. C'est bon, là, mais c'est un dessert quand même, là. Oui. New poster alert. Oui. The Black Crows. Oui. Que je ne En connaissais arrière de pas. la porte. Oui. C'est la première fois que je vois ce poster-là. Je sais pas s'il était ailleurs avant, mais c'est la première fois que je le vois dans le local. On va le voir dans le futur souvent, là, mais moi, je sais pas si c'est une nouvelle apparition. Bon. J'ai cherché le poster en question en ligne parce qu'on le voit pas très bien, là, tu sais, puis j'ai été capable de lire The Black Crows, sauf que je voulais voir le poster plus clairement, finalement. Fait que tu l'as cherché? Je l'ai cherché. C'est plutôt psychédélique. Je vous explique. C'est un serpent à 2 têtes. OK. Comme, il n'y a pas de queue, c'est comme 2 têtes. Mm-hmm. Puis au-dessus, il y a un corbeau noir. Est-ce Puis- que t'es dans son bec un fromage? Excusez, c'est vraiment moi. Hey, oui, on a encore nos vieux sons, hein, en passant. tenait dans son bec un Un fromage. Non, puis en dessous, il y a Maître Renard par l'odeur alléchée. Il lui teinte à l'oreille. Ce langage.
Mais là, il y a un dos, dans le fond, à 2 têtes. Avec un serpent. Écoute, en dessous du serpent à 2 têtes. OK. Suis-moi. Oui, c'est vrai, OK. Il y a un gars avec 2 têtes. En fait, 2 gars avec un corps. C'est à moi? Genre. Puis, à 4 bras. Et dans chaque bras, ils tiennent... C'est pas ça, c'est à moi. Ils ont 2 corps, c'est juste qu'on colle ensemble. Hey. Puis là, leurs 4 bras tiennent des têtes de genre des membres du band. Puis sur le ventre, il y a le... Il aurait-tu fallu que je fasse un buvard d'acide avant d'écouter ton histoire? Peut-être, mais on va le mettre sur les réseaux sociaux, c'est important. Puis moi, j'aimerais peut-être ça l'acheter. J'aimerais ça le trouver quelque part. Je l'ai trouvé sur eBay. Sauf que là, je sais pas. Là, j'ai comme un peu peur de me faire crosser là, à 28. Il est à 28 piastres US, je sais pas. Je trouve que c'est cher. Puis il est pas expédié, puis il va arriver dans quel état. Puis là, je veux dire, t'as-tu écouté un peu là, de ce groupe-là? C'est pas très bon. Bon, ben là, on n'achètera pas un poster si ça sonne le Mais attends, faut que je te montre le poster. Puis le gars, sur son ventre, il y a comme un œil. Oh, oui. Grandeur nature. Grandeur nature. Un œil grandeur nature, c'est pas mal un œil, là. Ah, bah ouais. Qui va? Hey, en passant, je tiens à dire qu'il est genre 10h15 du matin, on est à jeun, on boit du café. Hey! On est vraiment pas en état d'ébriété, là. Fait que c'est ça. Le poster est comme psychédélique. Je le garde dans mes favoris. OK. C'est tout. Fait que prochaine scène? Oui. Je suis pas prête. OK. Là, on est en présence de Jean-Louis et de Vincent pour une scène qui... Encore peut-être possiblement au P4. C'est le P4? Je sais pas, mais il y a plein d'affaires il y a plein d'affaires. Il y a une planche là, pour transporter les... Ben, ça a été reconditionné Mais ça a l'air d'être le P4. Oui. Parce que l'armoire est encore là. Ça ressemble du local qu'ils utilisaient pour faire le P4, en tout cas. Patrick Groux. Et moi, regarde, je te surveille. Pour une scène qui me rappelle un peu Bonne Fête Vincent. Oui. Ben, ces deux-là ensemble, là, c'est magique. C'est du génie comique. Ouais. Fait que vas-y. Après 2 bonnes minutes d'humour physique, Jean-Loup finit par jouer son rôle de victime pour le cours de RCR de Vincent qui doit lui faire le bouche à bouche. RIP le bouche à bouche, by the way. On n'en fait plus de ça. Je fais juste... On en avait déjà parlé. Hein? Ça sert à rien. On ne fait pas le bouche à bouche. On fait juste le massage cardiaque. Là, t'as appris ça dans des cours, là, dernièrement? Oui. C'est pas de ma faute si Dominique, elle t'a sacré là pour un plus beau que toi. Pour un plus beau que toi. Mais pourquoi t'es allé là, Jean-Loup? C'est vraiment violent. Fait que c'est ça. Fait que c'est une scène, encore une fois. Puis moi, je trouve que c'est débattable. Ouais, mais... C'est pas avec moi que tu vas débattre, parce qu'on est d'accord sur ce point-là. Ouais. Puis dans cet épisode-là, Vincent, il est à son plus beau, là. Il a atteint des sommets. OK. Là, note à moi-même. Vincent Gélina, 16 ans. Il a pas 16 ans, Vincent. Ben, Joël a pas 16 ans. Il a presque 30 ans. Ouais, il a presque 30 ans. Ouais. Il a presque à ton âge. Il est dans mon range d'âge, c'est correct. J'ai le droit. C'est quand t'avais 7 ans puis que tu le trouvais cute que c'était moins hot. Bon, j'ai compté 3 Simonac. Ouais. Le mot gel. OK. On reprend tout du début? C'est plus de la gel. OK. Vas-y. Oh mon Dieu, OK, t'as-tu un verbatim, là? Ouais, j'en ai quelques-uns. Tu le sais. Okay. En plus, le pire, c'est que quand je savais que cette scène-là s'en venait, quand c'est dit « Ah, ça, c'est pas mal d'humour physique, là, je vais pouvoir juste la regarder puis enjoy. » Puis là, ils se sont mis à parler puis j'étais comme « Oh, Colin, il va falloir que je prenne des notes pareilles. » Mais on voit que les deux sont à l'aise ensemble, clairement. C'est juste beau. C'est beau. C'est beau. Fait que là, ça commence Jean-Loup qui rampe à terre avec un bandana d'en face, là. Puis là, il essaie comme d'avancer. C'est comme s'il nageait, mais dans le fond, mais sur le plancher. Ben, tu sais, il essaie de ramper. Ben, il se noie. Ben, c'était une simulation pour le feu. Fait que j'imagine qu'il faisait comme s'il rampait à terre en dessous de la boucane, d'où le bandana pour cacher les fumes, là. Fait que mis sur ses yeux. Au lieu de le mettre sur sa bouche. Ben oui, mais ça avance pas, Vincent. Capote pas, là. C'est juste une simulation pour qu'on apprenne à sauver des vies en cas de feu. Et là, il y a un minuscule banc, très instable, un peu croche. Puis là, Vincent va dire à Jean-Loup, couche-toi sur le banc.
Vincent, c'est pas assez large! Il essaie de se coucher dessus, il tombe à renverse. Mais dès que Jean-Loup s'approche du banc, est-ce que tu as remarqué que, là, il y a Vincent qui prend 2-3 pas de recul? C'est comme, écoute, je sais que ça risque de déborder, ça. Il sait dans quoi il s'embarque. Oui. Moi, il y en a un gag physique que j'ai vu venir. Quand j'ai vu la longueur du banc, pis tout ça, j'ai dit, c'est sûr qu'à un moment donné, il va s'asseoir au bout, puis que ça va le faire comme basculer, là. Parce que les pattes sont comme plus centrées, puis il y a comme 2 bords qui dépassent. Là. C'est pas assez long pour dire que c'est pas assez pour le faire lever, là. Fait que c'est sûr qu'il allait avoir un effet de levier à quelque part là-dedans. Puis là, comme tu dis, là, il va y avoir beaucoup de Simonac, Jean-Loup. Bon, là, il va le prendre, il le pogne, il tombe à renverse par-dessus, tu sais, les deux ensemble. Là, Vincent, sa veste est quasiment passée par-dessus. Il y a comme c'est une demi-veste, là, pas de manche, qui passe quasiment par-dessus la tête. Il a les lunettes toutes en train de tomber, tu sais. Fait que là, sa patience est poussée, là, est testée, là, t'sais. Là, tu vas t'asseoir tranquillement. Bon, là, assez, je suis pas fière de mon Vincent. Ouais, pour un rédacteur en chef, là. Ouais. La qualité de la langue. Simonac, couche-toi, là. Puis, la bouteille de menthol qui va servir plus tard dans la scène, quand il tombe à renverse, justement, puis que sa petite veste, elle tombe par-dessus lui, tu vois la bouteille qui tombe à terre, elle roule un peu, mais à la fin de la scène, il va la reprendre, tu sais, pour s'en servir. Il savait qu'il en avait besoin. Fait qu'il y a eu un cut, là, quelque part là-dedans, là. Parce que la bouteille, on l'a pas vu la ramasser, là. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait rouler. Ouais, mais on le voit pas la ramasser. Ah, ça, c'est pas qu'il y a eu un Tu sais, il la repogne puis il la sort de sa veste. Fait que, tu sais, je veux dire, combien de fois tu penses qu'ils ont dû reprendre ça, là? C'est pas des bloopers à la fin, là, mais ça m'étonnerait que ce soit un one take, là. En effet. Avec tout ce qui s'est passé. En effet. En tout cas, fait que là, quand il pogne puis là, il couche, tu sais, puis il tient, ah ouais, ok. C'est comme s'il parlait à un bébé. Puis l'autre, il est là, maman. Il se coucher sur le dos, full démuni. Bon, là, tu vas faire semblant que tu viens de te noyer. OK. Blablabla. Je t'ai dit de faire le noyer, pas le Titanic. Puis là, Jean-Loup, là, il sort de la bave là, de sa bouche. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Mais il sait très bien, en plus, que Joël va être à littéralement 1 centimètre de son visage dans une seconde. Ouais. Tu sais, je veux dire... Encore là, chapeau, là, c'est beau de les voir ensemble pis tout ça, que Joël décroche pas, tu sais, c'est du génie. C'est ça. Jouer le dégoût dans cette scène-là, par exemple, j'ai l'impression qu'il n'a pas dû aller chercher ben loin parce que c'est assez... ça devait être facile à channeler. Et là, pis comme, arrête, là, tu me donnes mal au cœur. Arrête ça, là. Bon. Puis là, il prend son bandana qui est encore dans le cou pis il est sur la bouche. Comme un bébé. Parce qu'il a la bouche pleine de bave. Puis là, quand il commence à s'approcher pour y faire le bouche à bouche, Jean-Loup, il sort sa langue. Comme si elle allait le frencher, là. Ah, pah! Veux-tu bien me dire que c'est que t'as mangé pour puer de la gueule de même? Un beau gel, hein? Ouais. Tu sauras, Vincent Gélinas, que les galettes de poisson à l'aide de Mena, ils puent pas. Les galettes de poisson à l'aide. Dégueulasse. D'ailleurs, j'en ai concocté. Fait que Vincent, il continue, tu sais, d'essayer de s'acharner, puis hey, je vais suivre mon cours, puis je vais l'apprendre. Il dit, bon, ah ouais, là, OK, là. Oh, c'est dégueulasse. J'ai l'impression de faire du bouche à bouche à un banc de morue qui aurait franchi, qui aurait mangé un souvlaki. Et c'est normal. Poisson à l'ail. Tout est là. Faire du bouche à bouche à un banc de morue qui a mangé un souvlaki, là, c'est du génie d'écriture. Tiens, prends ça, là, au moins tu vas sentir le menthol. Puis là, il sort son spray, puis il en met, là, à côté, là. Tiens, puis là, c'est là que tu dis, mais là, c'est de l'eau, là, on peut pas... Ah, ça devait être de la petite eau thermale, ouais. Pour son... la fraîcheur de son glow. Il a tellement de belle peau, notre beau Jean-Loup. Puis comme tu dis, là, c'est là qu'il va dire, hey, c'est-tu de ma faute à moi si Dominique, elle a sacré là pour un plus beau que toi? M'a dire, là, t'es loin de ressembler à Dominique. Ah ouais, même avec mes beaux petits yeux. Il va battre des cils, tu sais. Oh. Non, même pas. Mais là, dis-le donc tout de suite que j'ai l'air d'un pichou. Jean-Loup, tu brûles? Tu te rapproches de la vérité. Bon, on va recommencer, là, cette fois-là, là. Ferme ta bouche, là. Mais oui, mais comment je vais faire, moi, pour respirer? T'es pas supposé respirer, t'es noyé. Mais oui, mais je vais te noyer bien longtemps. Le temps que ça va te prendre pour mourir asphyxié. Puis là, il se repenche, puis comme, j'ai l'impression de sauver une espèce en extinction. Et la scène une baleine. se conclut. Ouais, c'est ça.
Mais, oh là là. Ouais, c'est vraiment une belle scène. Puis tu sais, le cours de RCR en tant que tel n'est pas tant une grosse trame narrative, mais c'est quand même, juste pour cette scène-là, ça vaut la peine. Ben, pour moi, c'est ce qui sauve l'épisode. Là. Ouais. On va en reparler plus tard. Ouais. T'avais-tu fini? Oui, j'ai fini. J'ai chaud, j'ai sué autant que les autres. Hein. Vincent a une discussion avec Carl dans laquelle il lui pose des questions. Ben, Carl pose des questions à Vincent sur son cours de la veille. Ne sachant pas encore que Jean-Loup remplaçait finalement Dominique dans le rôle du noyé. Il va finir par l'apprendre par la bouche de Jean-Loup et il va probablement, en fait, il en profite pour lui envoyer quelques pointes. C'est l'orgueil abîmé que Vincent va s'en prendre à Jean-Loup. Vincent s'impatiente aussi du retard d'Éric. C'est pas la première fois qu'il lui fait le coup. À son arrivée, Vincent va lui faire comprendre qu'il en a assez de ses retards et que ça le met dans l'embarras. Oui. C'est en revenant de son époussetage intensif que Jean-Loup agitera son plumeau devant le sensible nez de notre cycliste qui « Atchou! Atchou! » Il essaie même pas de faire semblant d'éternuer. Il fait « Atchou! » Et il prononce « Atchou! Atchou! » M'enlève pas un bon bol d'air franc. Quand Camille arrivera, aucun commentaire ne peut traduire l'horreur de sa tenue de sport. Il y a pas les mots. Les mots n'existent pas. Elle annoncera qu'elle a acheté un nouveau vélo, un Peugeot 300 balles. Encore sous l'effet de la mauvaise qualité de l'air, Éric ira prendre de l'an dehors. Je sais pas comment il fait. Là, un bon bol d'air franc dehors. Laissant choir à nouveau. Faire semblant de parler le nez bouché. Laissant choir à nouveau notre Vincent découragé. Ouf. Donc, ça arrive de même. Ouais. Fait que Jean-Loup qui est dans le studio, / cubicule, pendant que Carl est assis à son bureau, puis on le voit, tu sais, qu'il est là, puis il poussette la console, puis il s'époussette lui-même, là, il se passe de tout le monde en face. Dégueulasse. Fait que Vincent, quand il rentre, puis c'est là qu'il porte le kit dont tu parlais tantôt, là, un genre de gilet Henley, là, ouais. à boutons crème un peu, là. En jeans, avec son chapeau. Avec des jeans, avec son beau... Homburg, whatever, le chapeau qu'on aime bien. Puis là, Carl qui va dire, tiens, Monsieur Tillette à Malibu. Alerte à Malibu? Ouais. Mais là, il est pas laid, Vincent. Arrêtez. Faut que ça cesse. Mais tu sais, pendant longtemps, j'ai cru qu'il l'était. Tu t'es fait convaincre ça? Oui, à cause des mots, le poids des mots. C'est ça. On parle de l'entraînement du Moléron. Puis là, quand Jean-Loup va venir sortir justement, rejoindre les autres dans le camp, puis « Hey, Carl, je t'ai dit ça, hier soir, j'ai suivi des cours là, d'ambulance avec Saint-Jean. » Quoi? Puis là, Vincent, il est comme « Ferme-toi! » Ouais, genre... Quoi, y a-tu quelque chose qui va pas, mon beau Vincent? Il fait rire Jean-Loup quand il appelle les autres mon beau. T'aurais pas pu t'affermer pour une fois, Jean-Loup Duval? Puis Jean-Loup, comment t'as trouvé ça faire la belle au bois dormant pour Vincent? Comme tu dis qu'il l'envoie, il dit « Toi, déguerpis ou je t'étouffe! » Ben, je peux-tu quand même épousser ton bureau, Vincent? Disparaît, poussière! Disparaît, poussière. C'est full dramatique. Oui. Il est tellement drama queen, Vincent. Voyons, qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive pas, lui? Et que j'aille ça, le monde en retard. Bon, OK, Vincent, là, pour toi, je suis prête à faire des efforts et travailler ma ponctualité. Ouais. Je promets, je vais changer. T'es à l'heure quand ça compte. Il l'appelle aussi le mollet bionique. Mm-hmm. Tout est dans le mollet. Il commence à me fatiguer le poil des jambes, lui. Bon. Mets-toi pas en jambes. C'est pas le temps, là. Non. Là, ça fait quoi, genre 3 épisodes, là, que t'as pas enlevé tes culottes. Contrôle-toi. Garde-les. C'est sûr que c'est fatigant quelqu'un de trop parfait, hein? Hein, Gélina? C'est sûr que c'est pas mon problème à moi. Maudit cat. Et là. Ben oui, hein, son record, c'est que l'autre jour, il est en retard d'une demi-heure, puis là, il est en retard d'1 heure. T'es en train de me mettre dans le trouble, toi? Ça fait 2 jours que j'attends après ton article. Prends dans le métro comme tout le monde! Il est plus capable. Il est tellement, genre, impulsif. Sa colère, ça vient me chercher. Mais t'es-tu malade? Le métro, c'est plein de germes. Ben oui, des microbes pis des germes dans le métro. En plus, ça sent l'iable là-dedans. Puis là, il est tout en sueur, tu sais, dégueulasse. Puis là, quand il regarde, c'est parce que t'es mal placé pour parler, tu sais. Écoute-moi, mon beau, là. La sueur, c'est un phénomène naturel et nécessaire. Bon, un autre. Il nous sort son BHL intérieur. C'est quoi, il se pense pour Matthew McConaughey? Tu vas te calmer, monsieur. Moi, je ne me mets pas de déodorant. Je suis nature.
Fait que, ouais, moi, quand Jean-Loup, il vide son plumeau dans la face à Eric, là, ça m'a quand même... J'ai voulu faire un segment sur les germes dans le métro. On veut-tu vraiment aller là? Mais je suis allée faire des petites recherches vite, et finalement, j'ai fait, non, tu sais, ignorance is bliss, là. Ouais. C'est ça. Merci d'être venu. À la prochaine. Puis là, ben, comme t'as dit, Camille qui rentre avec son kit. Elle a un dossard sur le dos. Elle a... Qui s'entraîne avec un dossard? Ses leggings sont quand même épais. Oui, ils sont corail. Ouais, elle porte des gros shorts rose rayés. Qui, honnêtement, n'avantageraient personne. Non. Tu pourrais peser 40 livres, là, puis... c'est pas possible. Ça serait... Ils sont épouvantables. Là, dossard... Sa queue de... Un peu croche, là, un peu, ouais, c'est ça, aérobie. Son dossard numéro 1, rose fluo, rose presque fluo. Ouais. Oh, c'est une atrocité. Elle a un bandeau. Elle a des lunettes de soleil dans ses cheveux, plus ses lunettes de vue. C'est épouvantable. Oui. Puis là, elle est comme... Puis épouvantable, le mot est faible. Quoi? On peut être sportive et élégante en même temps? Ben, si seulement c'était le cas. Ah, Eric, justement, je te cherchais. Veux-tu venir voir la nouvelle Peugeot que je me suis achetée? Un vrai petit bijou. Combien tu l'as payé? 300$ en spécial. Puis là, Vincent est comme, t'es-tu malade? 300$ pour une Peugeot? C'est de la ferraille, ces autos-là. Puis quand elle a, ben non, et pas. Tu sais, ça prend. Un basic. Elle prend des vélos Peugeot, pas des autos. Puis il va y avoir des petites jokes un peu de « Ah, t'es petite, hein, tu dois quand même avoir de la misère à rejoindre les pédales, tu vas te mettre des petits blocs, blablabla. » Puis là, ben, finalement, à cause, comme tu dis, il va quitter parce que là, son nez, sa congestion, c'est insupportable, faut qu'il aille dehors prendre l'air. Hey, le siège à Bessic! Mon article! Le siège de Bessic! Mon article! Attends-moi, je vais revenir tout à l'heure. Bon, moi, j'ai fait quelques petites recherches sur... Peugeot. J'ai eu, de la difficulté. En fait, ce que je voulais savoir, c'est un peu sur l'historique de Peugeot au Canada. J'essayais de trouver... j'essayais de vérifier l'état, dans le fond, les propos de Vincent par rapport au fait de si c'était vraiment des ferrailles, des affaires de même, parce que, bon, quand j'avais fait des recherches sur l'ADA, on sait que l'ADA, ça, c'est reconnu, c'était des vidanges, là. Mais là, Peugeot, j'étais un petit peu dépourvu, à part le fait que je savais que ça fait un bout que c'est parti, tu sais, j'avais peu d'informations. Fait que, ben, premièrement, ils font des bicycles. Ça, c'est tel que tel. Et d'ailleurs, ça fait un Christy de bout qu'ils en font, là. Parce que, là, j'ai consulté plusieurs références, dont le site en particulier. Tu sais, je veux dire, il y a une division, là, en tant que telle, là, de Peugeot Cycle, là, tu sais, sur leurs vélos. Ils font des très beaux vélos, des vélos électriques. D'après moi, ça doit être assez dispendieux, merci. Vendu en Europe, évidemment. Mais par rapport à l'histoire de Peugeot en tant que telle, ben là, tu sais, c'est ça. Par rapport... là, je vais fermer une coupe de mes onglets. Là, Louis Garneau, j'ai plus besoin de tout ça. Bye bye! Bye bye! Donc, Peugeot qui est une marque française. Et... selon l'article du Guide de l'auto, Peugeot, si ancienne et si méconnue. Donc, Peugeot qu'on connaît pour son effigie, qui est un lion, là. Peu connu au Québec et anonyme ailleurs en Amérique, la marque française Peugeot vient d'annoncer son retour sur notre continent en 2026. Ça a été... on va faire un erratum là-dessus parce que ça, c'est un article qui date du 20 mars 2019. Par contre, il y a un article du 8 mars 2021 qui dit que le retour de Peugeot en Amérique n'aura pas lieu. Fait que, tu sais, finalement, ils ont changé d'idée. Puis, on va voir si ça va se produire quand même un peu par la suite. Rappelons que Peugeot a importé des véhicules en eau terre entre 1958 et 1991, se retirant alors à cause de ventes décevantes. Mais quelle est donc l'histoire de cette marque? Donc, ça remonte à loin, là. Il faut remonter jusqu'en 1810 pour avoir le portrait global de Peugeot, une famille d'entrepreneurs. Wow. Ouais. Cette année-là, le moulin familial de Héry-Moncourt, en Bourgogne-Franche-le-Comté, est transformé en aciérie par les... Je sais les noms en France, hein. Moi, j'ai Stéphane Rousseau en tête qui est en train de faire son émission... à Club Soli, là. C'est bon, ça. Ah, faut écouter ça. Et comment ça s'appelle, hein, l'émission? C'est comme une parodie de Des chiffres et des lettres, il me semble. Ben, pas des chiffres et des lettres, mais genre question pour un champion, là. Ouais, quelque chose du genre. Donc, il est transformé en aciérie par les frères Jean-Pierre II, et non Jean-Paul II, et
Jean-Frédéric Peugeot. Dès lors, une foule de produits est fabriquée dans cette usine, des ressorts pour l'industrie de l'horlogerie aux armatures de parapluies et de corsets, en passant par les moulins à café et plus tard, les bicyclettes. Ça me fait penser à Remington. Exact, oui, moi aussi. Et finalement, donc en 1885, les cousins Eugène et Armand Peugeot annoncent vouloir se lancer dans la production de bicyclettes, ce qu'ils feront dès l'année suivante. En 1890, la firme sort un modèle qui séduit les femmes, la Lion. D'où la tête de lion du logo que l'on retrouve toujours sur les voitures Peugeot 130 ans plus tard. Là, c'est ça. Il y a eu plusieurs associations et éventuellement, ils se sont lancés dans les voitures. Mais qu'en est-il donc de Peugeot en Amérique du Nord? Et là, j'ai un article de la presse. Je vais peut-être faire des associations, là. Un article de la presse, donc, les autos françaises en Amérique, autopsie d'un échec. Oups. Un article, donc, du 1er avril 2010 de Sébastien Templier. La relation qu'entretiennent les constructeurs français avec l'Amérique du Nord est un rendez-vous manqué. Fait qu'on sait, dans le fond, que pour les voitures françaises, il y a la Peugeot, il y a Renault, et il y a Citroën. Donc, il y a eu toutes sortes d'importations. Ils ont fini, donc, par partir éventuellement. On parle de principale erreur. Donc, beaucoup de constructeurs en Amérique du Nord dans les années 70. On parle ici de Renault, mais qui éprouve des problèmes en qualité de matière, qualité en matière de mécanique, de sécurité, de pollution et de rouille. Les problèmes perdus. Attends, tu peux Toutes. Il y a juste les fenêtres qui sont bien faites. Problèmes qui perdureront au cours des années 80 et qui nuiront à son image. Renault... Je sais pas. Renault, comme les autres, n'a jamais su et voulu s'adapter au marché nord-américain. Il s'est, par exemple, entêté à ne pas offrir son chameau avec une boîte automatique. Son chameau? Ouais, c'est ça. Ça devait être un modèle chameau, là. Donc, cette voiture avec succès qui se vendait comme des petits pains chauds, là, c'est la place aux civiques, constructeurs japonais, blablabla. Donc, c'est ça, tu sais, on sait que les transmissions manuelles, même encore aujourd'hui en Europe, ça a plus la cote qu'ici. Mais ça me rappelle un peu quand on parlait justement de l'histoire de la Lada, qui disait que, bon, le constructeur avait pas voulu s'adapter aux normes nord-américaines ou canadiennes d'émissions, tu sais, justement, des gaz, les gaz, tu sais, la sécurité et tout ça. Fait que finalement, ils sont partis. Comme un peu le feeling que c'est la même chose ici. Puis, tu sais, Citroën et les Français ne voulaient pas mettre de réels pare-chocs, d'anti-rouille, de boîtes automatiques et des chauffages. Ils ne voulaient pas se battre contre les Américains. Fait que, tu sais, on sait que en Amérique du Nord... Mais c'est un refus de l'américanisation de leurs affaires. Oui, exact. Mais, tu sais, il y a américanisé, mais en fait, c'est pas... C'est un choix politique. On n'est pas ici juste dans en Amérique du Nord, faut qu'on vende des gros chars. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste ici, c'est au Canada. Il y a des circonstances particulières que les constructeurs automobiles doivent prendre en compte parce que... Nos variations de température, nos variations la qualité de l'asphalte. La corrosion, ça a plus d'impact sur les voitures que ça peut en avoir en Europe. Absolument. Tu sais, des chars qui sont conçus, mettons, tu sais, c'est bien beau, là, garde-moi toutes tes affaires. En Californie, c'est numéro 1. À moins 35, l'hiver, dans le calcium puis la neige, ça passera pas, tu sais. Fait que nos chars, ils ont pas le choix d'être quand même mieux bâtis ou avoir certaines choses qui tiennent compte de ça. Fait que là, on parle ici, c'est ça, de Citroën, de Renault. Peugeot a vendu ses derniers modèles en Amérique du Nord en 1991. Renault a fermé ses portes en 1984. Fait que tu sais, c'est un peu tout le même portrait, dans le fond, pour dire que ces Françaises-là, ils se sont pas adaptées, ils ont pas voulu non plus s'adapter. Ben, ça expliquerait le commentaire, dans le fond, de Vincent qui dit, ben, c'est des ferrailles, là, parce que... Ça finit par tomber en lambeaux en un, 2 temps, 3 mouvements. Ben, voilà. Fait que... c'est ça qui est ça. C'était mon portrait, donc, de Peugeot qui, apparemment, payait 300$ pour une Peugeot en 97. C'était cher. On montre à quel point ça devait être des vidanges. Ouais, des kikas. Des kikas. Voilà, c'était pour ma chronique de l'automobile. On avait-tu tu me donnerais-tu un segment dimanche matin? On avait-tu d'autres choses à dire? Non, je pense que c'est complet. OK. C'est complet. C'est complet. Scène 5. Donc, Carl est dans le cubicule en train de faire son émission. On va-tu s'en remettre, tu penses? Ben, pas aujourd'hui. Donne-moi un petit moment. Tu le sais que moi, c'est long. Oui. Départ samedi à 11h. Donc, demain, finalement, le marathon d'Éric Junot. Ben, tu veux dire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est samedi. Colin. Hey, wow, le marathon, il commence bientôt! On apprendra par la bouche de Maria que ce dernier a des tendances hypocondriaques. Eh oui. Martin Junot, c'est pas pour rien qu'il porte des petits gants.
Éric va finir par entrer au local, suivi de Dominique, qui est carrément, genre, le dépourvu de l'usage de ses jambes. Il semble... Toi, si tu venais de courir 25 km, tu ferais comment? Moi, ça ferait longtemps que je serais décédée, là. Ben, moi, j'aurais fait, garde ton esti de marathon, tu peux te le... je pense. Il semble être sur le point de terminer leur entraînement du jour, c'est-à-dire un mince 25 km de course, suivi de jumping jack. C'est ça. T'as encore du jus pour faire des jumping jack après. Ils seront suivis de Camille qui, elle, est sur son 36 finalement. Aujourd'hui, l'entraînement, c'était pas à son programme. Elle passe à autre chose. Oui. Cette dernière fera un effet à Éric, mais pas l'effet escompté, car son parfum semble lui donner des allergies. La situation dégénère et Éric semble vouloir faire une crise d'asthme. Heureusement, Dominique voit venir les premiers signes et Vincent se met en action et il identifie l'asthme. Il diagnostique. Il est diagnostiqué. Oui. Il a fait un cours de secourisme. Maintenant, il est qualifié. Et voilà. C'est de l'asthme. Panique au village. Il faut faire de l'air. Et là, Jean-Loup arrive au même moment et s'enfarge dans les vélos qui sont dans le chemin. D'ailleurs, on en reparlera plus tard. Oui. Je pense qu'on en a parlé avec les gars de Génération Canal Famille. J'ai trouvé aucune trace de ça nulle part. Je m'en souviens plus. Mais il me semble qu'on a dit que cette scène-là avait été hyper difficile. Je pense que Jean-Loup s'était blessé pour vrai. On en reparlera. Éric va finalement mandater les gens. Il dit, va aller chercher ma pompe parce qu'effectivement, il savait qu'il était asthmatique. Mm-hmm. Mais Jean-Loup, par un excès de comique, va chercher la pompe à vélo et essaie de réanimer le cœur d'Éric. C'est un échec lamentable. J'ai-tu écrit 5 deux fois? C'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Fait que c'est ça. Fait qu'on commence la scène avec Carl qui est en train de finir son émission de radio et qui nous laisse avec le succès, dans le fond, le dernier succès des Smashing Pompiers. Allume! Que je dédie à notre fidèle collaborateur, Jean-Loup. J'ai Stashing Pompier, moi. Smashing. OK, j'ai mal écrit. Erreur de frappe. C'est ce doigt-là, le coupable. Il va avoir une coupe de variations. Je sais pas, là, d'après moi, les Smashing Pumpkins, là, si c'était in à l'époque, là, mais là, c'est des Smashing Pompiers, mais il va avoir d'autres Smashing bananas ou... en tout cas, avec un autre fruit. Pas possible. Éventuellement. Et là, Carl qui invite ses fidèles admiratrices à venir regarder le marathon avec lui. On va manger une petite pizza. Une petite pizza. T'es assis sur ta chaise de patio. Ta chaise pliante. Tu regardes le monde courir. Envoyez les caves. Pendant que tu manges la pizza. Oh, wow. J'adore ça. Là, comme tu as dit, les vélos sont parqués à l'entrée du local. Maria rentre en les faisant tomber. Vincent sort au même moment de son local. Puis c'est, coudonc, avez-vous transformé le local en piste à obstacles? Ah, ça, c'est Camille puis Dominique, là, sont en train de dérailler complètement avec leur vélo. Oh! OK, je voulais pas mettre ça, je voulais mettre celui-là. je pensais pas que ça nécessitait des applaudissements. Non, mais c'est quand même drôle. Dérailler, vélo. Ah, c'est drôle, hein? Elle est bonne. Là, Carl a fini son émission. Il sort du studio, puis là, il traîne avec lui toutes sortes de déchets, dans le fond, organiques. On dirait qu'il y a comme un pied de salade César. Après ça, salade de laitue romaine, je devrais dire. Puis c'est ça. Fait que là, il est comme, ça a plus d'allure. Là. Ça a l'air d'un vrai champ de compost là-dedans. Ça doit sentir bon. Il va commencer à avoir des petites mouches noires. Dans le cubicule? Ouais. Puis là, Vincent va s'interroger, justement. Il va dire, hey, écoutons, là, Éric, pouvez-vous me dire pourquoi il porte des gants tout le temps? Ben, c'est ça. Là, Maria qui est comme, ben ça, mes petits gars, toujours en main, hein? C'est parce qu'il n'y a pas des microbes. Mm-hmm. Il rentre en soir, fait des jumping jacks, puis Dominique, elle rentre après lui, complètement vidée. Et là, Vincent... Attends un petit peu. Immédiatement... Attends. OK. Elle dit, j'ai la bouche comme un carré de sable. Ouais. Et moi, c'est désormais dans mon lexique. C'est quoi tu me disais l'autre jour? T'avais la bouche sèche comme un désert. Hein? Ma bouche est un désert. Aride! C'est les cowboys fringants. Oui, ma bouche est un désert aride. Mais ouais, bouche sèche comme un carré de sable. Mais quand elle rentre, puis elle arrive dans le cadre de porte, puis là, tu sais, elle se peut plus. Puis c'est ça, Vincent, immédiatement la voir entrer, prend la chaise, se dirige vers elle en comme, viens t'asseoir, tout ça. Puis je suis comme, Colin. It's my boy. Il est tellement attentionné. Tu sais, il a bien beau être fâché, là, il a quand même le cœur à bonne place. Il a bien beau être fâché.
juste qu'il y a des petits problèmes d'impulsivité. Ah, à peine. T'es un homme passionné. C'est moins qu'on peut se dire. C'est un euphémisme. Puis là, ben, pendant que l'autre il est en train de faire des jumping jacks, puis il dit demain, il va falloir que tu me battes ce record-là, là, ma belle. J'ai quand même couru 25 km. Parce que oui, la veille d'un marathon, généralement, on s'entraîne à fond, là. Ouais. À fond, là. Oui, ben à oui. fond les boulons. Exact. Et Camille, quand elle rentre, tu sais, toute rose, toute fleurie avec sa robe. Ben quoi? J'étais tannée d'être toujours en cuissarde et en souliers de course. Toi, comment tu me trouves? Puis là, ben, les hatchoums qui reprennent. Moi, les toi, comment tu me trouves, là? Moi, les gens... Dis-moi comment ça te fait sentir. Hey! Ah ouais, compte-moi ça. Vite-toi le cœur. Moi, les gens qui vont fetch des compliments, là, Ah ouais, fishing for compliments. je suis pas capable. Je suis pas capable. Je serais pas capable de te donner un compliment sincère. Mais au moins, elle le demande upfront, là. C'est pas comme si, mettons, elle est en train de dire « Ah, mais je fais donc... » Ouais, c'est ça. Ouais, pour se faire dire que non, là. Ben, l'un comme l'autre, ça sera pas possible. Si j'ai envie de te faire un compliment, il va venir de moi. Ouais. Ça va venir au bon moment. Ah, c'est tellement beau ce que tu dis. C'est beau, là. Ça m'émeut, là. Moi, je suis une grande sage. Oui, oui, une philosophe. Moi, les camiques. Je n'aime pas ça. On l'a, en plus. Moi, les compliments, je n'aime pas ça. Non, les gens Non, j'aime les compliments sincères. Non, Faut que ça vienne du cœur, pas de genre, ben, tu me l'as demandé, je vais te le dire. Moi, les gens qui vont à la pêche aux compliments, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et là, bon, encore un autre petit jeu de mots pour Vincent. Tu sais que c'est plus Monsieur Énergie, c'est Monsieur Allergie. Bon. Il y en a plein tout le long de l'épisode de ça, des petits jeux de même. Là. Il y a des jeux, tous les mollets, c'est pas mal lui qui les a tous, sauf le mollet bionique, mais en tout cas. L'échange entre Dominique et Vincent, quand Dominique, elle va dire « Ben Vincent, Gélina, allume, là, c'est pas des symptômes d'allergie, ça, c'est de l'asthme. Tu te souviens pas dans notre premier cours? » Puis là, il dit « Moi, le seul cours que je me rappelle, c'est celle que j'aimerais te faire. » Genre, la cour? Je suis comme... Ooh, it's so smooth, Vincent! Smooth criminal. Smooth operator. J'aimerais ça te faire la cour. La seule cour. Oh my God, c'est quick. Fait que là, un peu corny, mais. À peine. Puis tu sais, il le regarde là, vraiment genre amoureusement, là, il est comme oh ouais, hey, ma belle, c'est toi que j'aime dans la cour. Fait que là, quand il arrive, puis il est comme, il dit hey, Cyrano, réveille, il se passe de quoi là? Cyrano. Est-ce qu'on se penche sur cette œuvre mythique de la littérature française? Penchons-nous. On va se pencher par-dessus son nez. Ouf! Ça va prendre... Est-ce un pic? C'est une péninsule! Cyrano de Bergerac, donc, qui est une pièce de nul autre que Edmond Rostand. C'est l'une des pièces les plus connues, en fait, de la littérature française, qui a été présentée pour la première fois, donc, le 28 septembre 1897. L'intrigue, selon le Larousse. Précisément 100 ans. Ah! Avant. Wow! C'est une comédie en 5 actes. Et en vers, donc, était tout en alexandrin. On se rappellera un alexandrin. 12 pieds. Deux hémistiches de 6 syllabes chacune. Oh my God. L'intrigue. Sur la demande de sa cousine Roxane, Cyrano de Bergerac s'engage à prendre Christian sous sa protection. Devenu l'ami de son protégé, il organise une supercherie. Il écrit pour Christian des lettres ardentes et lui souffle des déclarations d'amour qui enflamment Roxane. Or, par dépit, un autre prétendant de la jeune fille, le comte de Guiche, fait envoyer Christian à la guerre. Mais grâce à l'aide de Cyrano, les deux amoureux peuvent se marier avant le départ du cadet pour le front. Pendant le siège d'Arras, Roxane rend visite à son bien-aimé. C'est là que Christian comprend l'amour de Cyrano pour sa cousine. Douteux. Cependant, le jeune cadet meurt avant d'avoir avoué à Roxane la supercherie, des lettres et des discours amoureux. Désespéré par la mort de Christian, Roxane se retire dans un couvent où son cousin lui rend visite à chaque semaine. 15 années ont passé. Un jour, en 1655, Cyrano est mortellement blessé par ses ennemis. À l'agonie, il avoue à demi-mot son secret à Roxane. Tout ce temps-là, c'était lui? Oui, donc dans le fond, on connaît, c'est ça, beaucoup... Cyrano qui a été traduit, qui a été importé dans aussi... Mais Cyrano, c'est parce qu'il avait pas de confiance, parce qu'il était vilain. Il avait comme un gros nez. Ben, Christian, il était beau bonhomme, mais il avait pas le vocabulaire. C'est ça. Il était niais, il était vide et tout ça. Fait que finalement, c'est Cyrano qui
nourrissait Christian en belles paroles. Donc, c'est Cyrano qui, en fait, a séduit Roxane par l'entremise de ses paroles, mais elle voyait un bel homme qui lui faisait la cour. Mais c'était lui qui... c'était Cyrano qui était derrière tout ça. Elle s'était pas éprise de Christian, donc elle s'était éprise des propos de Cyrano. Donc, c'est ça, Cyrano de Bergerac qui est mythique. Puis on voit ici, quand il traite de Cyrano, justement, ben ouais, là, c'est beau, là, tes belles paroles, là, puis mais allume, là. Fait que c'est... Fait que là, justement, il allume et il va... Oui, ben oui, je m'en rappelle, là, ouais. C'est des symptômes de l'asthme, là, c'est de l'asthme. Et voilà. Et Camille, il dit, ben oui, mais faut faire quelque chose. Ben oui, faites quelque chose, quelqu'un! Malade. Puis là, Maria, quand elle arrive, puis elle est comme... attends un peu, comment qu'elle dit ça? Attends un peu. Arrêtez de capoter, là. Je le connais, Eric. Il ferait un split sur la croix du Mont-Royal pour avoir son nom dans le Guinness. L'image, là, est merveilleuse. Pensez-vous, tout le monde... On voit le Van Damme entre les deux autobus, là. C'est la croix du Mont-Royal. Pensez-vous, tout le monde, Eric a besoin d'air. Puis là, Jean-Loup... On a la toune de Benny Hill. Là, ça part. Ouais. Jean-Loup, il rentre, il fait un abat d'imbécile. Coudon, je suis en train de manquer de party, moi, là. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah, toi, là, puis ton chenil numéro 5, dégage! Camille qui empêche tout le monde avec son parfum. Mais quand Jean-Loup, il arrive avec la pompe à Bessic, puis il commence à essayer de pomper Eric, puis là, t'es calme. Ben non, niaiseur! Pas sa pompe à Bessic, sa pompe pour l'asthme! Mais oui, mais vous me l'aviez pas dit! Non, ils ont pas dit! Mon erreur! Ça aurait été malade. Là, c'est parce que c'était trop high energy, là, mais s'il y avait eu un Carl qui disait « Ben oui, Jean-Loup, c'est mon erreur. » Ça aurait été parfait. Puis là, Jean-Loup pis Vincent qui t'empoignent Eric, toi. Ils le lèvent comme s'il pesait rien. Puis là, ils font faire comme un espèce de vol plané en le faisant frôler le bureau de Maria. Ils ramassent tout. Il est comme à plat ventre. C'est quoi, c'est une tête de biche? Comment ils appellent ça? Tu sais, pour ouvrir les portes, là, pas. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Oui. C'est ça, ouais. C'est ça, mais j'ai pas compris. C'est une drôle de façon de le soulever, là. Là, t'entends Carl qui est comme, qu'est-ce qu'ils font là? C'est une bonne question. J'ai pas compris. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a eu un safety meeting. Parce que, tu sais, t'as vraiment Vincent qui dit à Jean-Loup, bon, arrête de chialer puis aide-moi. Puis là, il ramasse les deux, chacun de leur bord. C'est parfait. Ils te lèvent. Ouais, c'était quelque chose. Donc, une sortie remarquée? En effet. T'es-tu prête? Oui. Donc, devant le studio, Camille, devant le cubicule, Camille... Ils sont dans l'agora. Camille était... Non, on s'en remettra pas. Pas aujourd'hui. Elle est interrompue dans sa lecture par Dominique qui lui demande si elle mange de la salade. Toutes les deux affirment qu'elles ont un peu abandonné le programme d'Éric. On mange une bonne petite salade ce midi. Elles ont un peu abandonné le programme d'Éric et Éric par le fait même. Camille va même avouer ne pas avoir couru le marathon de la veille. Elle avait trop les pieds enflés. Et Dominique dira ne pas avoir couru aussi bien et aussi longtemps à cause, entre autres, de Jean-Loup. Ce dernier arrive au même moment avec un bandage sur le nez, très costume de cochon. On dirait un nez de cochon. Fait par un élève de la maternelle. Donc, on comprend qu'en voulant aider Dominique lors de la course, il voulait aider Dominique à rester hydraté, il a causé un espèce de carambolage de vélo qui s'est résulté par une collision avec une borne fontaine. Ça explique pourquoi il y a son bandage sur le nez. Et là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la scène, mais ce qu'on a à dire, c'est important, je pense. Vas-y. Camille a dit « Ah, mais au moins, j'ai perdu 2 kilos. » Et là, moi, je dis à Camille « Ta gueule. » C'est tout. OK. On mange de la salade. Ah non, mais j'ai eu ma dose de salade. Maintenant que t'as fini de brouter, j'espère que tu vas pas te mettre à ruminer. Pas du tout. J'ai même apprécié mon expérience avec Eric, même que j'ai perdu 2 kilos. Puis elle dit à Dominique, mais toi, t'en as pas à perdre. Ouais, mais toi non plus, t'en as pas à perdre, Camille. T'es belle de même. T'es super belle, Camille. Aie confiance en toi. Dis qu'elle est belle. Dis. Ouais. Là, arrêtez de dire à Camille que genre c'est une petite grosse c'est pas le cas. avec des lunettes comme l'épisode aussi où est-ce que Carl à un moment donné il a remonté le moral à Maria puis il dit Camille tu vu elle est pas belle. Arrêtez de dire à Camille qu'elle est pas belle, arrêtez de dire à Vincent qu'il est laide. C'est pas vrai tout ça, OK? Puis moi ça me fait de la peine. Ouais. Tu sais. En tout cas. Et là quand Jean-Loup va arriver, on est-tu bien entre filles hein? Je te dis je me ferai plus embarquer de même, les poules vont avoir des dents. Au moins elle aura appris ça. Mais j'ai hâte de voir si elle va avoir appris sa leçon. Ouais. Jean-Loup arrive, oui. Avec son dilemme moral le plus
crucial de Il revient toute encore. l'humanité. Tu sais, des fois, quand tu cours, parce qu'il il dit, dans le fond, qu'il suivait Dominique en bicycle pour lui donner un petit peu d'eau, puis, tu sais, des fois, quand tu cours, t'as un petit creux, là, chip au vinaigre, chip au barbecue, chip au vinaigre, chip au barbecue. Là, ça, je sais pas si c'était écrit ou c'est Michel qui a décidé de le ramener. Et je sais pas, ou Michel Lessard qui l'a écrit. C'est moi qui avais fait la blague dans l'autre, m'a ramené. Ouais, Je l'avais trouvée bonne, moi. Never forget. Puis là, t'as genre, t'as Lise m'a fait qui est comme, oh, Michel, je sais que t'étais là. Nous, on est en train de reenact la s'est scène passé? des rédacteurs. Là. Dans le writing room, hein? Michel! Moi, j'ai une idée. On pourrait ramener chip au vinaigre, chip au barbecue. Non, Michel. Écoute-moi, Lise. Puis là, après- je sais. Avant le tournage, on va voir Michel Charette, il sneak quelque chose en dessous et dit, hey, t'es pas game. Tu diras ça. Lise, elle voulait pas. Mais moi, j'aimerais ça. Ça me ferait plaisir si tu le disais. C'est ça. Il y a une espèce de hachou aïe Ouais. qui m'a bien fait rire. Mhm. C'est ça. Je trouve que la scène, elle est légère, mais en fait, la scène, elle sert à quoi? À nous montrer que finalement, les deux filles ont un peu abandonné le projet. Ils ont déchanté. Le gars est pas aussi parfait qu'il pensait. Finalement, il est asthmatique, imagine-toi donc. Ouais. Hey, faut sortir avec des plaies de main. C'est pas ce que Darwin aurait voulu. Mais ouais, dans le fond, ils font un peu la paix. Les deux, dans le fond, compétitionnaient pour Eric, Mais c'est tout le temps ça. mais on les a pas tant sentis tant opposés que ça dans Les deux étaient l'épisode. pâmés sans être en compétition. Ouais, c'est ça, exact. C'était quand même un peu différent, mais à la fin, dans le fond, ils réalisent que, oh, tu sais, on n'a pas besoin de faire ça. Exact. Ouais. Fini? Oui. Finito. Quand Carl cherche sa passe d'autobus dans son sac, Camille va finir par lui offrir un vélo pas cher. Veux-tu une petite Peugeot Beubon pas Ouais. cher, hein? Ils discuteront de la fin de l'éricomanie. Et en parlant du loup, ce dernier arrivera avec du linge pour Oh! s'excuser de son comportement. Un comportement un peu Linge excessif. années 90, là, wouh! Sa chemise Ben, avec ses jeans des passent, mais sa chemise. des couleurs géométriques, là, et là là. Blocking. Ouais. Il expliquera que sa crise a été provoquée par l'épuisement et non par le parfum de Camille. Dominique va arriver, il va demander à Eric s'il a gagné le marathon. Il va finir par dire qu'il a été battu par un petit cul de secondaire 1. Ah, puis il y a une espèce de fou à un moment donné qui est rentré dans une bonne Oui, fontaine. il a été distrait à cause de Jean-Loup. Jean-Loup qui rentre, là. Oh mon Dieu, le Il beau se cache Eric. le nez. Le beau Eric. Donc, en rentrant, il essaie de cacher son nez pour pas qu'Éric le reconnaisse parce qu'il sait très bien qu'il a gâché un peu sa game. Ben, c'est net au bout, se pencher. Au bout, se pencher là. Hein. On pourrait bruncher à terre. Malheureusement, son subterfuge ne marchera pas très longtemps. Il sera démasqué par sa gourmandise. Parce que tous ensemble, dans une espèce de champ comme une réunion, le classique Radio Enfer, Ah, où sont hot dog? tous Chez ensemble, Lynn Guimond, hot ils vont dog. aller manger un hot dog chez Lynn Guimond Hot Dog, Ouais. qui ne fait pas que des smoke meat. Non. From the top. Ben écoute, j'ai pas grand-chose dans le fond à rajouter d'autre. Moi, j'ai un point. OK. Camille a dit à Carl, tu sais, le 4, elle lui dit, Lui, là. Ah, c'est qui ça? quand un gars te donne un bouquet de céleri, De persil. de persil, Pour ta fête. là, je suis là, C'était ta fête? c'était ta fête? Pourquoi il t'a donné un bouquet de persil? C'est quoi le rapport? Sortaient-ils ensemble? Ben, j'ai l'impression... Je me suis dit, c'est-tu comme à l'extrapole? Tu sais, dans le fond, pour dire c'est le genre à faire ça? Je sais pas. Peut-être. Parce que sinon, je me suis dit, ça marche pas, là. C'est la seule hypothèse possible. Parce que sinon, moi, j'ai Qui écrit tu penses qui a écrit ça? Michel ou Lise? C'est Lise. C'est Lise. Je reconnais pas la griffe de Michel. Oh my God. Hey, ça, c'est un... Ça, faut qu'on garde ça, hein? Qui écrit quoi? Toujours sans fondement. Je connais pas ces gens-là. Hey, quand on va être rendu dans la saison 4, 5, 6, on va être comme, hey, ça, c'est Jean-François Mercier qui écrit ça. Ça, c'est le gros cas. C'est sûr qu'on va le voir, on va le savoir. Fait que c'est ça, c'est la fin. Ouais. Bloopers? Ben, attends, avant ça, Lynn Ok. Guimond Hot Dog. Oh, Lynn Guimond. Fait qu'une référence ici à Lynn Guimond. Et là, on s'est fait confier une mission. Une mission. La mission. Par Steph? Sur vous, réécoutez Radio Enfer. Pas vous réécoutez, ça, c'est nous autres. Ça, c'est nous autres. Ça, attends, moi, je suis... OK, toi, t'es... Sur, je cite trop souvent Radio Enfer. C'est Steph Jones? Ouais.
Dans le fond, parce qu'il y a quelqu'un que... mon Dieu, j'aurais fallu que je l'ouvre. Là, Je sais que c'est lui, je sais. Oh, mais c'est elle qui nous a confié l'émission, mais le post original, je me souviens plus c'était de qui. Qui a commencé le thread? Je mets mes colombos sur le dossier. Mais tout ça pour dire qu'il y a quelqu'un qui a lancé l'idée de dire, hey, ouais, tu sais, on parle souvent de Lynn Guimond, tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait, dans le fond, combien de fois il a mentionné, nanana? Et là, c'est là qu'on s'est fait interpeller en disant, ça, c'est une mission pour vous réécouter Radio Enfer. Ça, à quoi j'ai répondu, mission acceptée. Annick Piché. Bon, parfait. Salut, Annick. Fait que là, on va remonter du... L'affaire, c'est que je suis pas sûre que je les ai tous notés. Moi, j'en ai trouvé un seul. Fait que c'est clair que je les ai pas tous notés. Non, c'est ça, il y en a plus que ça. Jusqu'à date, il y en a au moins 4 mentions. Fait que moi, j'ai le goût... Moi, je vais faire... C'est sérieux, ici. Je vais faire la recherche, la rigueur. Parce que Lynn Guimond, en fait, là... Lynn Guimond, c'était qui? C'était une assistante de... Je l'avais noté, là, parce que là... C'est-tu là-dedans? Non, j'ai essayé de chercher, puis faudrait que j'en lise plus avant. Je sais pas où ce que j'ai entendu, mais Lynn Guimond, c'est ça, c'était une assistante à la réalisation. On la voit au générique. Elle existe. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il faisait comme des références en disant Lynn Guimond, mais elle était là. Tu sais, c'était une vraie femme, là. She's in the house. Ouais, fait que c'était comme un peu un clin d'œil à elle. Fait que là, je me suis fait un nouvel onglet dans mon Excel. Référence à Lynn Guimond. Ben là, c'est ça. Tant qu'à aller chercher, parce que là, il va falloir repartir du début, puis là, ben, tu sais, on réécoute, veut pas, fait que Lynn Guimond, elle va continuer d'être mentionnée, fait que, tu sais, on va les noter au fur et à mesure. Mais là, tant qu'à faire ça, moi, je me suis dit, bon, ben, parfait. On va aussi noter José Dandurand. Pas le choix. Là, moi, je t'ai parlé, éventuellement, il va y avoir Sarah Gagné, à partir de la saison 4, qui remplace un peu la José Dandurand, dans le fond, comme étant la fille. Fait que, on va essayer d'ajouter des affaires de même. Mais on va les noter. On va comptabiliser tout ça de façon très rigoureuse, avec la rigueur journalistique d'un étudiant debout. Rien de moins. Ouais. Puis, tu sais, moi, le José Dandurand que j'ai, c'est celui-là elle qui était au party à Maria. Ouais. C'est le seul que j'ai trouvé. Ben, tu sais, c'est ça. Clairement, j'ai pas tout noté parce qu'il m'en manque. Mais m'a retapé. Pas le choix. Ouais. Ah, c'est plate, hein. Faut falloir que je réécoute des épisodes. Merci. J'aurais pas de plaisir. Fait que c'est ça, c'est la fin. Mais c'est ça, c'est une mission acceptée, fait qu'on va vous tenir au courant là-dessus. Ouais, on va voir. But it's on. Puis t'es noteras à quel épisode, puis à quel... Tu me prends pour qui? Essaie de trouver le time code. Tu me prends pour qui? Ouais, veux-tu voir mon spreadsheet? Non, I know. Saison, épisode, titre, citation, time code. Excuse-moi. Hey! Wow! Il est là. Wow, j'ai dit wow! OK, bloopers! Oui, bloopers. 4 bloopers, en fait. Vincent qui oublie sa réplique. Oui. Qu'est-ce qu'il dit donc? Comment t'es en train de me mettre dans le trouble, là? Ça va faire 2 jours que j'essaie de dire ma réplique, mais je suis pas capable. Michel d'Imbécic qui reste pogné. Il dit, je suis pris là. C'est parce que je suis pogné, là. Quand il sort sa grosse voix, là, Michel Charette. On voit vraiment le clash. Ouais. C'est fou, hein, dans le fond, l'effort qu'il devait déployer. Il devait pas avoir de voix à la fin de la journée. Maria qui se mélange 2 fois, à 2 reprises. Fait que c'est les 4 bloopers qu'on a. Oui. Conclusion. OK. Là, on n'a pas encore les affaires, là, mais un jour, on va les avoir. Ça va être malade. Nos samplings pour introduire nos segments. Oui, en effet. Mais bon, la glosette. Combien de glosettes as-tu accordé à cet épisode? J'ai été quand même assez conservatrice. OK. Il est un peu meilleur que l'autre. Que le premier, tu veux dire? Que le deuxième. Le deuxième, t'avais donné 3. Ouais. OK. Fait que là, j'avais écrit 3 glosettes, mais à force d'en parler avec toi, je vais changer et je vais le monter à 3.5. Hey, wow! On n'a jamais parlé qu'on pouvait dire des points 5, là. Oui, tu peux prendre une demi-croquée? OK, excuse-moi. OK, ben... Est-ce que je le laisse à 3 ou je le monte à 4? Est-ce que, genre, c'est... ça vaut pas un 4. C'est safe. Ben, il est meilleur que l'autre, mais pas suffisamment pour lui donner toute une glosette. Je reste à 3. J'ai écrit 3. Assume-toi, Myriam. Assume-toi. Mais on pourrait-tu dire 3... OK. Là, c'est parce qu'on en a pas parlé, ça, là, dans notre meeting de production, là. Si on pouvait donner des points 5, là. Écoute, j'écris un courriel à la production, puis je vois si on peut. OK. Fait que 3. 3. Ben, moi, j'y vais avec 3 aussi. OK. Puis, ce qui fait beaucoup monter l'épisode pour moi, c'est justement la scène de Jean-Loup Vincent, là, avec le cours de secourisme. D'ailleurs, ce qui m'amène à la une d'étudiants debout. Oui. Quelle est ta une? Moi, j'ai... les coupures dans le budget d'entretien forcent une élève à dormir dans le local de la radio.
Ah ouais, Maria qui Ouais, se j'ai fait vraiment genre dans aimé le ça. local. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment fait rire. J'ai trouvé que c'était une belle exploitation de notre duo Maria-Carl. J'ai trouvé que c'était... j'ai aimé cette dynamique-là, même si ça sert à rien. J'ai adoré. J'ai trouvé que le comique de cette scène-là, c'était bien fait. C'est bien fait. Donc, moi, c'est ma une. D'ailleurs, on a parlé parce que là, t'as dit RJ, mais qu'est-ce que tu penses qui a provoqué le choix, c'est quoi le acting choice de Joël Marin de dire tu pues de la gueule, là? Hey, pour vrai, je le sais pas. Je le sais pas. Peut-être que c'est une expression qu'ils disent souvent. Ben, je sais que ça se dit, là. Non, mais tu sais, des fois, c'est dans ton lexique à toi. Ouais. Fait que tu sais, tu le sais que ça existe, tu l'utilises pas, fait que t'as moins tendance à l'utiliser. Mais peut-être que lui, il disait ça souvent, là. Ben, ouais, moi, je suis pas un peu... j'essaie... tu sais, on a déjà parlé, justement, qu'on sait que Maria a dit baleine. Tu sais, ben, moi, souvent, quand je les écoute parler, tu sais, j'essaie de porter attention sur certaines choses qu'ils disent comme ça pour essayer de voir d'où est-ce qu'ils peuvent venir, tu sais, initialement, genre. Fait que... Je sais Peut-être pas. un petit beauceron. Oh, je sais pas. Aucune idée. Si vous le savez. Tu le sais-tu, toi? Non, je sais pas. Si tu le sais. Ou si tu connais quelqu'un qui le sait. Ou si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le sait. Faut que tu me le dises. Je sais quelque chose. Que tu sais pas que je sais. OK, ben moi, ma une. Vincent Gélinas n'a pas froid aux yeux et essaie de réanimer un banc de morue ayant préalablement mangé un souvlaki. Wow. Ouais, fait que cette scène-là, vraiment, chapeau. Qu'est-ce que t'envoies au P5? Le 2 kilos de Camille. Crisse-moi ça au P5. Oh shit! OK. Ah! Tu flushes. Ah, je flush. Double flush. C'en est un gros flushage. Mais moi, j'étais allée comme vraiment plus large que ça, là. Moi, j'ai juste marqué Camille complètement out of character. Ouais, je comprends. Je comprends que c'est l'épisode, c'est le titre de l'épisode d'ailleurs, puis qu'à la fin, ça va servir un peu à la morale, entre guillemets, de vous voyez les petites filles, ça donne rien de vous changer comme pour un gars, restez vous-même, blablabla. Mais son attitude dès le début, puis comment elle est, puis de voir comment, justement, elle est prête à aller... Hey, un vélo de 300$, on n'a pas parlé, là, mais 300$, c'est de l'argent. Ah, c'était peut-être garder un petit fond de son héritage. Peut-être. J'étais comme, hey, elle vient de voir ce gars-là, là. Même pas 2 jours après, elle s'achète un Bessic à 300$. Mm-hmm. Que se passe-t-il? Mm-hmm. En tout cas, fait que non, moi ça, je me suis dit non, c'est pas... moi, ma Camille, là, Elle aurait jamais fait ça. je l'aime parce qu'elle a de la drive, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est indépendante. Puis elle sait qu'est-ce qu'elle vaut. She knows her shit. Ouais. Non, j'ai pas aimé ça d'avoir se changer pour un gars. C'est non. C'est ça. Donc, c'est la fin. Oui. On se parle la semaine prochaine de l'épisode 4. L'épisode 4, le frère de Vincent. Oh oui! J'avais hâte. OK. Ah, tu vois, tu vas vraiment apprécier ma louloute. OK, fait que... Bye! Bye! Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Ouais, ben, je pense. Ah oui, merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!